clair. Alors, déjà, partagez le live. Partagez le live dans 1 minute. Je commence dès que je prends l'autoroute. Je commence parce que là, je suis dans des petites routes là. Là, j'arrive au rond-point. Après le rond-point, je m'engage dans l'autoroute. Voilà, vous voyez, comme il y a des feux, il y a des stops et tout. Dès que je m'engage dans l'autoroute, là, je pourrais mettre le mode automatique. Et là, je vais déployer. Donc, partagez, partagez. Ça, c'est un des lives les plus importants. En tout cas, l'un des cafés les plus importants. Partagez, les amis, partagez. C'est très important. Ce que je vais dire là, ça va être très important. Je vous dis et je l'affirme et je le crois. Après, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Vous pourrez exprimer vos désaccords, il n'y a pas de souci. Vous pourrez exprimer vos désaccords, il n'y a pas de souci. Alors, donc là, je m'engage sur l'autoroute. Bam, mode automatique et c'est parti. Voilà. Bonjour à tous ceux et celles qui aiment la connaissance. C'est le Jopiste. Et là, je vais être sincère avec les gens qui m'écoutent. Le café de ce matin, moi je considère que le café de ce matin est très important parce que nous allons essayer de revenir dans les fondamentaux. Alors les fondamentaux, c'est quoi? C'est que il y a certainement des gens qui ont entendu parler du mouvement Kamite ou qui entendent parler du kémitisme et de beaucoup de choses. J'entends aussi souvent et régulièrement les gens disent que le mouvement Kamite vient des États-Unis. Ah, le mouvement Kamite vient des États-Unis. Il faut arrêter ce délire. Le mouvement Kamite ne vient pas des États-Unis. Il existe, bien sûr, un mouvement kémitisme qui existe depuis le début des années 70, hein, mais le mouvement Kamite dont nous parlons, surtout dans la sphère française, n'est pas du tout quelque chose qui vient des États-Unis. On parle aujourd'hui d'une dame qui s'appelle Barbara Sueda, je ne sais pas quoi. Je ne sais même pas si elle connaît Charanta Diop. Voilà. Donc, dans un premier temps, il faut déjà d'abord séparer cette histoire du kémitisme avec le mouvement kamite. Ça, c'est très important. Alors, premièrement, le mouvement kamite, comme son nom l'indique, bon, moi, j'ai un problème avec le nom kamite. Et ça, je l'ai déjà expliqué. Alors, kémite, normalement, on ne devrait pas dire kémite. C'est-à-dire, la personne ne s'appelle pas kémite. Je répète, la personne ne s'appelle pas kémite. Kémite, ce n'est pas comme ça qu'on nommait les personnes. Si vous voulez nommer la personne, c'est Kemchu. C'est pas Kémite, c'est Kemchu. Kémite représente le pays des Noirs. Et souvent aussi, j'entends des bêtises où les gens disent la terre des Noirs. C'est-à-dire, bon, bref, je ne vais pas rentrer ça aussi, je ferai un live pour préciser ces délires-là. Kémite ne représente pas du tout l'être humain. Les anciens Égyptiens, responsables de la civilisation pharaonique, pour se nommer eux-mêmes, ils ne se sont jamais nommés Kémite. Kémite, c'est le nom du pays. Vous pouvez dire Kamite, vous pouvez dire Kémite. Kémite, c'est le nom du pays. La personne, si vous voulez utiliser Kémite, c'est Kemchu. Je répète, c'est Kemchu, ou vous pouvez dire ceux qui sont noirs, donc on dit les Kémous, et pas les Kémites. Kémite, c'est devenu la représentation de la personne, c'est par abus de langage. C'est-à-dire qu'on identifie Kémite à la personne. Kémite ne signifie pas la personne. Je répète, Kémite ne signifie pas la personne. C'est par abus de langage. Kémite, c'est le nom de l'Égypte antique. C'est-à-dire le royaume de l'Égypte antique. Et d'ailleurs, il y a aussi une différence, mais je ne vais pas rentrer dans des trucs. À ne pas confondre, il y a une précision. Il y a les anciens Égyptiens responsables de la civilisation pharaonique avaient 3 noms pour désigner leur pays. C'est-à-dire que là, on repart dans les fondamentaux. C'est-à-dire que là, en tant que diopiste, je repars dans les fondamentaux. Donc, le but de mon live, c'est de vous dire que le mouvement kamite est un bon mouvement pour l'Afrique. Je répète,
le mouvement kamite est un bon mouvement de l'Afrique. Mais avant de commencer à déployer mes arguments, il faut d'abord qu'on en fasse l'origine et l'étymologie. Nous, c'est comme ça qu'on nous a appris à l'école. C'est-à-dire que vous remarquerez, et là, je fais un travail académique et universitaire. Là, vous êtes chez le jopiste. Vous n'êtes pas chez les gens qui vont vous parler pour vous caresser dans le sens du poil, pour ne pas que vous puissiez me critiquer. Si vous voulez me critiquer, vous allez le faire après. Si vous voulez m'insulter, bon, j'accepte pas les insultes, mais vous pourrez le faire après. Je ne dis pas les choses parce que je veux que vous soyez d'accord avec moi et pour que je puisse avoir des applaudissements. Non, 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 non. Je ne dis pas les choses comme ça. C'est-à-dire que là, maintenant, je suis dans mon rôle. Je déploie maintenant. C'est-à-dire que... ah, les jobistes. Vive Charanta Diop. Je déploie. Et c'est-à-dire, je suis en train de réparer les cerveaux et les consciences parce que comme le dit le maître à la page 27, il disait que le problème africain, lorsqu'on aborde mal le problème c'est que beaucoup ont mal abordé le problème. Donc ce live-là, si je peux, je le mettrai peut-être sur YouTube. C'est pour guérir certaines personnes. Donc, les anciens Égyptiens responsables de la civilisation pharaonique avaient 3 manières de nommer leur pays. Retenez ça. Il y a premièrement Kemet. Voilà, c'est les Djopis qui parlent. Kemet ou Kemet, comme vous voulez. Mais Kemet ou Kemet, ça c'est la première façon dont ils s'appelaient leur pays. La première manière. La deuxième des manières, c'est Tameri. Donc, Kemet, c'est le pays des Noirs. Et là, je reste conforme avec la pensée de Mohamed Charanta Diop et de son élève, le professeur Théophile Obenga. Kemet, ce n'est pas la terre des Noirs, c'est le pays des Noirs. Ça, je vais l'expliquer dans un live. Kemet, ce n'est pas la terre noire, c'est le pays des Noirs. C'est comme ça que le professeur Charanta Diop nous a enseigné et avec le professeur Théophile Obenga. Kemet, c'est la terre des Noirs. Ça, c'est la première manière dont les anciens Égyptiens, responsables de la civilisation pharaonique, nommaient leur pays. Deuxième manière dont les anciens Égyptiens, responsables de la civilisation pharaonique, nommaient leur pays, c'était Taoui. Retenez, hein, Taoui. Je répète, Taoui. Taoui, c'est quoi? C'est les 2 terres. Je répète, parce que l'ancienne Égypte était composée de la haute et de la basse. Le Taméou et le Tachemaou, c'est le diopiste qui parle. C'est-à-dire, là, on n'est pas dans les bassesses. Non, 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 non. Là, on est en train de rétablir les choses. Donc, ça, c'est la deuxième manière dont les anciens Égyptiens nommaient leur pays. C'est Taoui. Donc, première manière, Kemet ou Kemet, qui veut dire la terre, le pays des Noirs. Deuxième manière, Taoui, qui est les 2 terres, le pays des 2 terres. Donc les 2 terres, c'est quoi? C'est Taméou et Tachemaou. Retenez ça, retenez ça. Et la troisième et la dernière manière dont les anciens Égyptiens appelaient leur pays, c'est Taméri. Taméri. Et à chaque fois que vous entendez Ta en ancien égyptien, ça veut dire terre. Donc vous avez une forme de bâton allongé horizontalement avec 3 points en bas. C'est le Djopis qui parle. Donc là, je rentre même dans les hiéroglyphes. Ok? Donc, la troisième façon de nommer le pays, c'était Taméri. Taméri qui veut dire la terre bien-aimée. Donc, Méri, c'est ça qui vient de Marie. Ça, c'est ce qu'on nous a appris. Le nom de Marie, là, Taméri, ça vient de là-bas. Donc, une fois que je vous ai fait les origines, l'étymologie, maintenant, on va commencer à rentrer dans le dur. Donc, vous avez 2 axes dans lesquels sont nés le mouvement kamite. Et d'ailleurs, pour la personne qui a l'habitude de venir dans mon live, ils ont étudié et ils savent et ils connaissent la première personne. Donc je dis, ça naît dans 2 axes. La première personne qui prend ce nom, même si ce nom, je ne suis pas d'accord avec, et ça aussi, je l'ai déjà expliqué dans mon live, parce que ça représente autre chose dans la tête des égyptologues occidentaux. C'est-à-dire que là, je rentre dans un autre niveau, mais je notre live. C'est-à-dire que
kamite dans la tête des égyptologues occidentaux précis. Mais je reviendrai plus tard. Donc, il faut comprendre que la première personne à avoir conceptualisé ce concept, ouais, tu m'entends ou pas? Oui, je te disais qu'on ne t'a pas du tout Moi, entendu. je, moi, je parle, hein. Oui, oui, mais c'est parce qu'en fait, tu es passé sous un pont ou quelque À quel chose moment ça s'est arrêté? quand tu as dit dans la tête des Ouais, c'est vrai, je passe sous un pont. voilà, dans la tête des égyptologues. Ok, Allô? d'accord. Voilà. Donc, il faut savoir que... Ouais, ouais, je t'ai entendu. Là, c'est bon, vous m'entendez là? Oui, oui, oui. Ok. Donc, ça, je reviendrai plus tard dans un autre live. Dans la tête des égyptologues occidentaux, le terme kamite veut dire quelque chose de bien précis. Et ça, je pourrais vous en apporter la preuve. Je peux vous apporter la preuve et la source. Et on a déjà fait ce live. D'ici ce qui est là, elle pourra... Bon, c'est parce qu'elle note pas. Si elle notait, franchement, d'ici pouvez vous mettre des raclés dans la connaissance. Mais bon, c'est pas grave. Donc, ce que je voulais dire, donc on reviendra plus tard sur ça. Et donc, je donne maintenant, je dévoile. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont découvert ce mouvement kamite, le nom même de ce mouvement kamite, ils ne comprennent pas, ils savent pas, ils se disent, mais c'est quoi? Donc, la personne, donc, le premier axe de la naissance de ce mouvement, c'est Pierre Nilon. Pierre Nilon, il thématise ou il conceptualise un concept appelé la kamitude. La kamitude. Pierre Nilon, donc je vous parle dans la serre francophone. Il thématise le concept qu'on appelle la kamitude. Parce que selon les dires de Pierre Nilon lui-même, il a voulu faire de telle sorte donner un nom qui renvoie vraiment à l'africanité des Africains ou de ces personnages-là, pour leur permettre de se réapproprier leur identité. Voilà comment ça s'est passé. Voilà comment ça s'est passé. Et donc, le deuxième axe où naît effectivement la pensée kamite et le mouvement kamite, se centrer, et ça vous pourrez le demander aussi à notre doyen Tonton Tarka, qui nous a appris, nous a enseigné beaucoup de choses, qui lui est lors du lancement de ce mouvement kamite. Et il nous en a fait effectivement le récit que vous pourrez rencontrer, que vous pourrez voir dans les lives de notre sœur Fleurka. Lui vous explique comment ça leur est venu dans l'idée, la conception de ce concept. Et il y a son confrère qui s'appelle Doué Nyonseya. Et d'ailleurs, ce livre, je l'avais acheté sous sa recommandation. Lui, Doué Nyonseya, qui vous explique aussi les conditions dans lesquelles le concept de kamite est né. Et donc, le mouvement kamite, écoutez-moi très bien. Et là, vous allez voir la différence. Demain, je vais vous parler du mouvement, de la différence de ce mouvement qu'il y a avec ce que nous constatons sur TikTok. Donc, lorsque le mouvement kamite naît, c'est dans cet aspect-là, de redonner à l'Africain, effectivement, de se réapproprier son identité en se basant sur les travaux de notre maître Cheikh Anta Diop, parce que Cheikh Anta Diop, c'est lui qui conceptualise à fond la caisse la réappropriation de l'identité africaine en passant par ce que Cheikh Anta Diop appelle la conscience historique. Donc, c'est-à-dire, après avoir démontré la continuité historique, l'Africain doit passer dans la conscience historique, et cette conscience historique doit nous amener à la Renaissance. Et les conséquences de la Renaissance, c'est la constitution d'un État fédéral d'Afrique noire. Donc là, je suis en train de remettre les pendules à l'heure. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, le mouvement kamite, lorsqu'il naît, il faut comprendre une chose, comme je vous ai dit, la réappropriation de l'identité africaine. Donc, déjà, pour la majorité des Kamites,
ils s'inscrivent dans la pensée panafricaine. La majorité des Kamites s'inscrivent dans le mouvement panafricain. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes Kamite si vous n'êtes pas dans la pensée panafricaine. C'est-à-dire que le mouvement Kamite, c'est la suite de la pensée panafricaine. Et le mouvement Kamite n'a pas vraiment beaucoup de différence avec la pensée panafricaine. On a voulu nous le faire croire, mais le mouvement Kamite n'a pas vraiment de différence énorme avec la pensée panafricaine. Effectivement, le mouvement Kamite va beaucoup plus accentuer sur la question de la culture, c'est-à-dire qu'ils vont se baser beaucoup sur les travaux de Cheikh Anta Diop, parce que comme je l'ai toujours dit, Cheikh Anta Diop est un culturien, c'est quelqu'un qui pense que par l'unité culturelle, qui est d'ailleurs même le titre d'un de ses livres, qui, dans la phase du nom de la thèse c'était domaine du patriarcat et du matriarcat dans l'Antiquité classique. C'est le Diopiste qui parle. Et lorsque la thèse est sortie, c'est sorti au nom de l'unité culturelle africaine. Donc, il fallait donc ils ont donc basé la pensée kamite sur, en grande majorité, sur les idées de Cheikh Anta Diop qui étaient de l'unité culturelle africaine. Donc cette unité culturelle africaine, c'est celle-là qui renvoie et qui justement dit que les peuples africains, au-delà de ce que les Occidentaux nous ont fait, le fait qu'on vous a divisé en des États, des mini-États comme ça, non, par l'unité culturelle que Cheikh Anta Diop a pu démontrer scientifiquement en utilisant le concept du matriarcat. Voilà pourquoi Cheikh Anta Diop est un féministe africain. Donc, c'est-à-dire que j'utilise le mot, est un pro-femme africain. Je l'avais démontré. Et je pourrais encore le refaire. Cheikh Anta Diop a milité dans sa vie pour la place de la femme dans les institutions politiques africaines. Je peux le démontrer, mais je continue. Et donc, il y a une chose que vous devez comprendre. Donc, le mouvement kamite, c'est le prolongement en intégrant dans le panafricanisme les idées de la réappropriation de l'identité culturelle. Ça, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire que le mouvement panafricain, lorsqu'il s'est développé, il s'est beaucoup axé sur la question de la politique, mais lorsque Cheikh Anta Diop arrive, Cheikh Anta Diop se sert de l'aspect culturel pour pouvoir justifier la constitution d'un État fédéral. C'est-à-dire que avant Cheikh Anta Diop, les Garvey, tous ces gens-là, ont beaucoup utilisé, l'aspect, on va dire, de la revendication, ont beaucoup utilisé l'aspect militant pour essayer d'asseoir une conscience. Et parfois, certains ont même utilisé un dieu noir. Ils ont même conceptualisé un dieu noir pour essayer d'asseoir cette conscience, essayer de fédérer les Africains. Cheikh Anta Diop, lui, vient apporter l'aspect de la culture. C'est ça que les gens n'ont jamais compris. Et lui-même, il le dit, c'est ce que les autres n'ont pas fait avant nous. Page 12, Civilisation barbarie. Donc, une fois qu'on a compris cela, maintenant dans cet aspect culturel, écoutez bien, vous allez, là c'est-à-dire, dans cet aspect culturel, la première des choses, si vous lisez les livres de Cheikh Anta Diop, dont Cheikh Anta Diop met pour pouvoir bâtir cette unité culturelle qui va déboucher sur la constitution d'un État fédéral. Je répète, le projet de Cheikh Anta Diop est un projet politique. Cheikh Anta Diop s'inscrit exactement dans la lignée des panafricains, des pères fondateurs du mouvement panafricain. Cheikh Anta Diop vient donc se servir de sa connaissance en anthropologie, en sociologie, en philosophie, pour démontrer qu'il existe au sein des peuples africains une base, un soubassement qu'on appelle l'unité culturelle africaine pour arriver à la constitution d'un État fédéral africain. C'est-à-dire, pour la première fois dans l'histoire africaine, un Africain utilise la science, c'est-à-dire va faire appel à la science pour justifier de la constitution d'un État fédéral africain. Parce que lui-même, il le dit, quand on veut diviser un peuple, on détruit d'abord sa culture. Et Cheikh Anta Diop dit que le meurtre culturel, c'est la chose la plus grave lorsqu'on détruit un peuple culturellement. Donc, comprenez ce qui est en train de se passer, les amis. Donc, dans la réappropriation culturelle, dans le but d'établir un État fédéral de l'Afrique noire, Cheikh Anta Diop, quand vous lisez les livres de Cheikh Anta Diop, la première des choses que Cheikh Anta Diop met en avant, c'est la langue. Vous pouvez être d'accord ou pas d'accord avec Cheikh Anta Diop. La première des choses que Cheikh Anta Diop met en avant,
c'est la langue. Cheikh Anta Diop met d'abord en avant la langue. C'est-à-dire si nous devons, nous se réapproprier de notre identité culturelle comme étant la base de la constitution de l'État fédéral africain, il part de la langue. Et ça, vous le voyez effectivement dans un article intitulé « À quand pourra-t-on parler de la Renaissance africaine ?» là où les gens n'ont retenu qu'une page. Et là, maintenant, je vous dis, Cheikh Anta Diop déploie les conditions de cette réappropriation culturelle. Cheikh Anta Diop déploie, il parle de l'architecture, il parle de la littérature, il parle de la musique, et bien sûr, il parle de la religion. Vous me voyez arriver. C'est-à-dire que dans la tête de Cheikh Anta Diop, il y a des étapes que l'Africain doit faire pour pouvoir se réapproprier son identité culturelle afin d'arriver, de parvenir effectivement à la constitution de cet État fédéral africain. Et Cheikh Anta Diop, dans la réappropriation de cette identité culturelle, il demande aux Africains de se réapproprier, comme j'ai dit, de la langue. Il parle aussi dans Civilisation Barbarie, qui est un livre totalement dédié aussi surtout à cette partie scientifique. Cheikh Anta Diop va nous demander de se réapproprier de toutes les connaissances que les anciens Égyptiens avaient pu produire, parce que Cheikh Anta Diop intègre l'Égypte antique dans la sphère et dans le monde africain. Voilà pourquoi Cheikh Anta Diop dit que les connaissances actuelles que vous assistez ne sont que l'héritage de nos ancêtres. Donc Cheikh Anta Diop nous demande d'aller aussi puiser dans les connaissances des anciens qui ont pu mettre en place les mathématiques et tout ça. Donc, vous avez la musique, la culture, la science, les sciences dures, les sciences dures. Donc, la mission de Cheikh Anta Diop, c'est d'aller se réapproprier de la culture dans toute sa totalité. Vous me voyez arriver. Vous me voyez arriver. Dans toute sa totalité. Et dans la pensée de Cheikh Anta Diop, il faut d'abord passer par la langue. C'est le Diopiste qui parle. Après, le premier chapitre du livre, lorsque Cheikh Anta Diop donne maintenant les conditions, c'est-à-dire lorsque Cheikh Anta Diop écrit comment nous allons faire pour parvenir à l'État fédéral africain, une fois que Cheikh Anta Diop va démontrer l'unité culturelle africaine, le deuxième chapitre, qui est comme la condition sine qua non à la constitution d'un État fédéral africain, eh ben c'est la question de la langue. Et c'est le Diopiste qui parle. Vous pouvez vérifier. Prenez votre livre, les fondements économiques d'un État fédéral d'Afrique noire, qui s'appelait d'abord à l'époque les fondements techniques et industriels d'un État fédéral d'Afrique noire. C'est le Diopiste qui parle. Là, je suis en train de tout déployer là. Donc, vous comprenez maintenant que Cheikh Anta Diop nous demande de faire cette réappropriation de la culture dans tous les domaines. Et lui, il met d'abord la langue. Vous comprenez? Lui, il met d'abord la langue. Donc, qu'est-ce qui se passe? Cheikh Anta Diop, lorsqu'il dit ça, il dit que les Africains doivent se réapproprier, donc de tout ce que j'ai cité, la science et tout consort. Il faut savoir que la pensée kamite, avec cette mission de Cheikh Anta Diop, la pensée kamite épouse totalement cette recommandation de Cheikh Anta Diop. La pensée kamite épouse totalement cette recommandation de Cheikh Anta Diop. Et je vais vous dire, y compris dans le domaine de la religion. Maintenant, je vais parler. Parce que c'est le domaine de la religion qui est un problème. Donc, j'ai parlé, la culture pour Cheikh Anta Diop ne se résume pas à la religion. J'ai mal à la tête. Non, mais franchement, je vous dis, faites attention à ce que vous écoutez sur TikTok. Faites attention. Là, c'est le Diopiste qui parle. Et eux, le mouvement qui est en train de naître sur TikTok, je vais en parler demain, à la même heure. Je répète, le mouvement qui est en train de naître sur TikTok, je vais en parler demain. Là, je parle des Kamites. Là, je parle des Kamites. Je parle du mouvement Kamite. Donc, pour Cheikh Anta Diop, il faut se réapproprier cette culture africaine qui va servir à l'élaboration et à la constitution d'un État fédéral d'Afrique noire dans tous ces domaines, comme je viens de citer. Comme je viens de citer. Ok? Donc, ce qui se passe, c'est que, pour que vous puissiez comprendre aussi, bon, j'ai sauté un pas, mais sachez que le mouvement kémite va prendre son essor, surtout dans la sphère francophone, avec l'arrivée de Kémy Séba. Parce que Kémy Séba, c'est vraiment lui qui va populariser ce nom-là, Kémite. Kémite. D'ailleurs, il était dans le parti Kémite.
et après avoir fait la tribu K. Hein, c'est Kémy Séba qui va vraiment accentuer cette partie, cette action sur côté religieux. Mais il va en prendre les distances au fur et à mesure de son évolution. Aujourd'hui, Kémy Séba est devenu parfaitement un panafricain. Il épouse totalement les pensées de Cheikh Anta Diop, à des différences bien précises que je pourrais encore faire aussi un live. Mais il a fait un livre où il a rendu hommage à notre maître Cheikh Anta Diop. Donc Kémy Séba, il a évolué. Mais le sujet n'est pas sur Kémy Séba. Je voulais juste vous dire que on ne peut pas parler du mouvement kémite sans parler de Kémy Séba, de Pierre Nilan et de ceux dont je vous ai parlé du cercle Ramsès. Donc, je vous renvoie au live que je fais dans mon panel. Et d'ici ce qui est là, elle assiste à tous ces lives. Donc les amis, très important ce que je suis en train de vous raconter là. Et personne ne vous l'a raconté sur les panels. Donc là, je suis en train de vous déployer. Je suis en train de remettre les choses dans l'ordre. Et je ne vais pas mâcher mes mots. Et donc, lorsque Cheikh Anta Diop nous recommande de nous réapproprier cette identité culturelle afin de pouvoir mettre en place l'État fédéral, je répète, les Africains sont tellement divisés que Cheikh Anta Diop est le premier à avoir conceptualisé l'idée de l'unité culturelle, c'est-à-dire en se basant ce que lui l'appelle sur, après avoir réglé le problème de l'histoire africaine sans solution de continuité. Donc la continuité historique, Cheikh Anta Diop introduit la conscience historique, et de cette conscience historique, on arrive à la renaissance africaine, et cette renaissance africaine débouchera sur la constitution d'un État fédéral africain. Est-ce que vous avez compris le schéma de notre maître Cheikh Anta Diop? Et lorsqu'il parle de la réappropriation, lorsque Cheikh Anta Diop va parler de la continuité historique, c'est-à-dire de l'histoire africaine sans solution de continuité, là je vous renvoie à Civilisation Barbarie, à l'antériorité des civilisations noires, mythe ou vérité historique. Cheikh Anta Diop repart jusqu'à l'origine de l'humanité. Ah, franchement, je aussi. C'est-à-dire, je ne sais pas si les gens comprennent Diop comme je le comprends. C'est-à-dire, c'est tellement pertinent. Mais je ne vais pas m'évader, je vais revenir dans ce que je disais. Donc, une fois que l'Africain est en train de récupérer ce patrimoine culturel, ce n'est pas que sur la religion. Mais maintenant, je vais parler de la religion. Parce que c'est ça qui dérange. Les Kamites sont parfaitement en adéquation avec la pensée de Cheikh Anta Diop sur la question de la religion. Je vais vous dire, un Kamite n'a jamais fait de la religion, c'est-à-dire parce que Cheikh Anta Diop qualifie la religion comme étant un problème d'aliénation culturelle. De la même manière que je vous ai parlé, un Kamite ne fait pas de la religion son combat principal. Un Kamite ne fait pas de la religion le problème numéro un. Un Kamite ne réduit pas la culture à la religion. Le Kamite, c'est celui-là qui se bat contre l'aliénation religieuse. Le Kamite, là je parle dans le domaine de la religion. Le Kamite, c'est celui-là qui attaque au sein de la religion tous les aspects négatifs des religions abrahamiques. Le Kamite, c'est celui qui demande aux religieux d'arrêter leur attitude péjorative, exclusiviste, vis-à-vis de la culture africaine, vis-à-vis des traditions africaines. Le Kamite, concernant le problème de la religion, n'exige pas aux Africains absolument de sortir de leur religion abrahamique. Le Kamite parle de la spiritualité africaine. Le Kamite remet l'Africain face à sa responsabilité en lui présentant l'histoire africaine, en expliquant à l'Africain comment ces religions sont arrivées en Afrique, en expliquant à l'Africain que
Ces religions, et je vous renvoie à la page 12, ne sont que des formes déformées, modifiées, perfectionnées, améliorées de ce qui est né en Afrique. Le kamite, c'est celui-là qui dit à l'Africain que arrête d'insulter les religions traditionnelles africaines parce que la religion abrahamique, selon ce que Cheikh Anta Diop nous dit, n'est qu'une forme, on va dire, modernisée, perfectionnée, améliorée des spiritualités africaines. Le kamite, et ça je ne vais pas cacher mes mots, c'est celui-là qui pense que l'Africain qui peut arriver à servir l'Afrique est celui-là qui va être pleinement dans sa spiritualité, dans sa langue, dans tout ce. Le kamite n'est pas dans l'exclusion. La pensée kamite n'est pas dans la division. Ce message kamite-là, les kamites le donnent tout en pensant à l'unité africaine et non à la division africaine. Le kamite ne base pas son combat absolument sur la religion. Le kamite, c'est celui-là qui épouse la pensée de Cheikh Anta Diop et qui fait un travail au niveau culturel dans toute sa dans toute sa grandeur et dans toute sa diversité. Le kamite n'utilise pas la religion pour semer la division au sein du peuple noir. Le kamite n'essentialise pas l'Africain avec la religion. Le kamite, lorsqu'il veut que l'Africain puisse renouer avec la spiritualité de ses ancêtres, il le dit avec amour, avec patience, passion et patience. Mais si l'Africain, après que le kamite lui ait déballé son histoire, et que l'Africain qui est en face dit, bon, ok gars, merci, mais moi, je préfère rester dans ma religion. Le kamite ne fait pas de lui un ennemi. Le kamite ne fait pas de lui un idiot ou je ne sais pas quoi. Ça, c'est très important ce que je suis en train de vous dire. Ça, c'est un aspect très important que les kamites partagent avec la pensée de notre maître Cheikh Anta Diop. Voilà pourquoi, demain, je vais vous présenter maintenant, selon ma vision, le mouvement qui est en train de naître sur les réseaux, qui est différent de la pensée kamite, qui est différent du mouvement kamite. Le kamite, c'est celui-là, écoutez-moi bien, qui va encourager les chrétiens et les musulmans qui veulent améliorer leur religion pour la rendre compatible avec aujourd'hui. Le kamite, ce n'est pas celui qui va dire non mais écoute, le vrai musulman ou le vrai chrétien, c'est celui-là qui est terroriste. Non. Le kamite, au contraire, c'est celui-là qui encourage toutes les initiatives qui sont pour le bien de l'Afrique. Bien sûr, hein, en étant kamite, le kamite, c'est celui-là qui va enseigner aux gens la spiritualité africaine, la spiritualité de l'Égypte antique, montrer les bons côtés. Le kamite, quand il s'agit de la souveraineté, c'est celui-là qui va parler de Toutmoses. D'ailleurs, je vous lirai un texte de Toutmoses pour que vous puissiez comprendre. Le kamite, c'est celui-là, s'il veut galvaniser les peuples africains sur le terrain politique, il va parler de ce que Toutmoses a pu faire, de la fierté africaine de l'époque de Toutmoses. Donc, voilà le kamite. Et je pense que le mouvement kamite est là maintenant, une fois que j'ai donné l'introduction, en donnant l'étymologie, je suis rentré dans le développement, je rentre maintenant dans la conclusion et je vais finir dans la synthèse. C'est le Diopis qui parle. On est dans un travail académique. Donc, pour finir dans la conclusion, donc la conclusion doit répondre à la thèse. Hein? Vous vous souvenez, hein, ce qu'on a appris à l'école. La conclusion vient répondre à la thèse.
Pourquoi je pense que le mouvement Kamit est un très bon mouvement pour l'Afrique? Parce que le mouvement Kamit apporte la réponse aux Africains et aux Africaines qui se posent la question sur ce qu'ils étaient à l'époque, sur les pratiques, je dis bien culturelles et pas religieuses seulement, sur les pratiques, sur la façon culturelle dans toute sa totalité. Ça permet aux Africains de se reconnecter avec leur histoire tout en enlevant l'idée de la supériorité. C'est-à-dire que le Kamit, c'est tout simplement, et j'aurais aimé vous lire ce passage de Cheikh Anta Diop, il dit, il suffisait juste qu'on puisse accepter que tout peuple, chaque peuple a une histoire. Le Kamit, c'est celui-là qui va aller faire ce travail avec effectivement Cheikh Anta Diop, d'aller connaître l'histoire africaine, la culture africaine dans toute sa diversité. Et pour dire, en quelque sorte, c'est une réponse à l'aliénation que l'occidental a fait sur le peuple africain. Donc, le Kamit, c'est celui-là qui va dire à l'Africain, tu veux connaître la spiritualité de tes ancêtres? Voici la spiritualité de tes ancêtres. Tu veux connaître le système politique qui existait à l'époque de tes ancêtres? Voici. Voici. Faire des cours. Le Kamit, c'est celui-là qui est sur le terrain. Le Kamit, c'est celui-là qui donne un autre choix que les religions abrahamiques. Le Kamit, c'est celui-là qui donne un autre choix que les langues, que la musique, que l'architecture, que la nourriture. Voilà le Kamit. Voilà le Kamit. Voilà le Kamit. Et le Kamit, s'il va faire 10 lives dans une semaine, il y aura une sur la religion, ou peut-être 2, mais les 8 autres, ça sera sur tous ceux dont je viens de vous dire. Comment enseigner nos enfants, comment régler le problème de l'éducation, le problème de la médecine, le problème de subvenir aux besoins des peuples, dans un paradigme kamite. Parce que le kamite, c'est celui-là qui propose, qui met en valeur l'Afrique dans toute sa diversité. Voilà pourquoi je pense que le mouvement kamite est un bon mouvement. Je dis bien est un bon mouvement. Donc j'ai répondu à la question posée. Maintenant, je fais la synthèse, qui est le dépassement de la thèse. Les juristes, travail académique. Ah mon Dieu. J'espère que vous avez noté. J'espère que vous avez noté. J'espère que vous avez noté. Le dépassement de la thèse, pardon, le dépassement, comme on nous a appris, de la thèse de la conclusion, c'est que, comme on nous a appris en philosophie, en philo, la problématisation est plus importante que la thèse. Thésis, en grec, veut dire poser. C'est le Diopis qui parle. Maintenant, là, je sors. C'est-à-dire que là, je suis en train de vous parler. J'ai mes notes. Maintenant que je suis en train de vous parler, là, à côté, là, il y a mes notes de cours. C'est le Diopis qui parle. Je veux faire un travail académique. Donc, et pour finir, je ramène donc une problématique. C'est ça qu'on appelle la pensée dialectique de Hegel. C'est-à-dire que la conclusion d'aujourd'hui va devenir la problématisation de demain. C'est le Diopis qui parle. Donc, ma problématisation que je vais faire, c'est à celle-là que je vais répondre demain. Alors le Diopiste, tu as dit que le mouvement kamite à ne pas confondre avec le mouvement qu'on voit aujourd'hui sur TikTok. Maintenant, dis-nous, c'est quoi le mouvement qu'on voit sur TikTok ou dans les réseaux? Eh bien ça, je vais donc vous inviter demain. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un mouvement, il y a des mouvements qui sont en train de naître dans les réseaux, qui peuvent être une forme d'évolution du mouvement kamite. Je ne dis pas qu'ils ont tort. Hein. Non. Je n'ai pas dit qu'ils ont tort. Je ne dis pas qu'ils ont tort. Mais ça peut être un dépassement de ce que je viens vous présenter. Peut-être qu'ils ont tort. Peut-être qu'ils ont raison. Pourquoi ne pas dépasser le mouvement kamite que je viens de vous présenter, qui tape dans toutes les diversités?
Vous allez voir que ces gens-là vont vous dire, mais oui, on parle de tout. Non, 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 non. C'est juste la peur de s'assumer. Moi, je ne dis pas que le diopisme, c'est l'alpha et l'oméga. On peut être d'accord et contre le diopisme. On peut être d'accord et contre le mouvement kamite. Comme on peut être d'accord et contre ce qui est en train de naître dans les réseaux. Je peux dire que ils ont peut-être quelque chose de positif, ou au moins c'est clair. Ils pensent, et ils ont une pensée qui pense que le problème africain, c'est la religion, et donc il faut s'attaquer à la religion. Il faut d'abord désaliéner l'Africain religieusement avant de faire quoi que ce soit. Et que cette pensée de Cheikh Anta Diop, qui dit qu'il faut attaquer le problème, il faut se réapproprier de la culture dans son entièreté pour l'élaboration de l'État fédéral africain, eux, ils pensent que ce n'est pas le bon chemin, ce n'est pas la façon qu'il faut faire, et que eux, ils ont analysé que c'est le problème religieux. Il faut tout simplement qu'ils s'assument. Et demain, je vous présenterai ce mouvement et j'en ferai le parallèle lorsque Cheikh Anta Diop parle du marxisme. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Je vais vous laisser avec This Is. Si vous voulez monter, apporter votre contribution, le panel est ouvert. This Is, t'es là? Oui, je suis là, je suis là. Voilà. Donc, le cours est fini. Et tout ceci, je vous ai dit cela dans la... Alors, je vous ai dit ça dans la paix. Vive l'Afrique, une Afrique libre. Selon la pensée de notre maître Cheikh Anta Diop et de son élève, le professeur Théophile Obenga. Cheikh Anta Diop forever. Voilà. Vous pouvez poser vos questions. Bon, d'ici, si tu veux parler, hein, si tu n'es pas d'accord ou s'il y a des choses. En tout cas, voilà. Vous pouvez monter avec ce que je viens de vous dire. J'espère que vous avez pris des notes. Hein. J'ai essayé vraiment de synthétiser parce que je peux pas vraiment rentrer dans les détails. Voilà. Allez-y, d'ici, vas-y, hein, si tu veux parler. Oui. Non, non, moi, je veux pas. Je sais pas qui est monté. Hop. On dirait que peut-être il y avait plusieurs personnes, il y avait plusieurs demandes, il y a les gens qui écrivaient dans les commentaires, mais j'ai l'impression que les gens, je sais pas, ils passent seulement, ils sont pas patients, ils veulent pas écouter. Donc, je sais pas, ils sont partis et voilà. Voilà. Mais ah bah attends, regarde, attends, comment ça se prononce ça? Detnout, Detnout est là? Ouais, Je pense qu'il est monté par hasard, lui. Hein. ok, je vais l'enlever. Ouais. Africa Quiz, on t'écoute. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend, monsieur. Oui, déjà. Bonjour à tous mes frères. Bonjour. Oui, moi, j'aimerais que tu m'expliques un petit peu. J'ai écouté ton cours, hein. Un petit peu plus en détail. En fait, c'est quoi que le kémitisme recherche vraiment? Alors, moi, j'ai vraiment pas parlé du kémitisme, j'ai parlé du Mais mouvement le kamite. kamite, c'est pas en rapport avec le kémitisme? Alors, c'est ce que j'ai expliqué. C'est une réappropriation culturelle suite à l'aliénation qui a été imposée aux Africains dans le but d'établir un État fédéral africain. Voilà. D'accord. Je vais juste mettre un point. C'est au début du live, peut-être t'as pas entendu, et il a commencé comme ça. Il a différencié le kémisme orthodoxie kémite là, des États-Unis et le D'accord. mouvement kamite ici en France. Lui, il fait une dissociation, c'est pas la même chose. Ça veut dire que le kémitisme là, ou bien l'orthodoxie kémite de Tamara Siouda et tout ça, les Américains, c'est une chose, c'est plus une sorte de nouvelle religion, hein, alors que le mouvement kamite, c'est un mouvement qui s'inscrit dans une forme de renaissance africaine. Moi, je suis d'accord avec cette renaissance africaine parce que j'ai pu parler quand même sur toutes les personnes qui croient je ne vais pas dire qui croient, mais en tout cas qui sont derrière ce mouvement de kamite, de kémitisme que j'entends beaucoup. Il y en a certains que j'ai parlé, mais ça fait comme si, tel que moi je vois, hein, tel que moi je vois, ça crée beaucoup de personnes euh, qui se disent que, en fait, tout vient du noir dans le monde. On ne vit pas en communauté. Ça fait comme des racistes, mais de l'autre côté.
Moi, j'ai pu parler à certaines personnes, en tout cas à travers ce mouvement. C'est ça d'ailleurs, parce que moi, je sais qu'on est quand même africain. Aujourd'hui, je suis musulman. Je sais qu'on est quand même africain. On se pose tous des questions. Mais c'est vrai que à travers certaines personnes que moi j'ai pu parler à travers ce réseau, parce que moi j'ai toujours des questions à poser concernant les religions. Je sais que les religions, dans un sens, quand quand on prend ces religions qui nous ont été apportées et qu'on ne cherche pas à s'instruire plus en connaissance, c'est sûr qu'on peut être pris pour un, comment dire ça, pour un aliéné. Mais moi, je trouve que si on regarde la bonne partie des religions, c'est mon avis, hein, on peut ne pas être d'accord avec moi. Si on regarde la bonne partie des religions et que notre foi en nous-mêmes, je parle bien, en notre foi intérieure, elle est bonne, c'est pas la religion qui va causer du tort. Que ce soit le christianisme ou que ce soit l'islam. Parce que moi, je trouve que vraiment, cette croyance en Dieu, elle appartient à chacun. Là où une personne se sent bien à travers sa connexion avec Dieu, personne n'a le droit de critiquer. Et moi, c'est vraiment ce mouvement kamite, parce que j'y crois quand même J'ai lu le livre de Cheikh Anta Diop, je crois énormément, en tout cas, en cette renaissance africaine. Mais je ne vois pas à travers nous, je trouve qu'on est des traites entre nous, quoi. Moi, j'ai l'impression que c'est même pas les religions, j'ai plus l'impression que c'est nous-mêmes, en fait, qui avons créé ça. Nos rois à nous. Pas les Blancs et pas les Arabes. C'est nous, on s'est vendus. C'est mon avis. Je pose ça là comme Bon, ça. Et après, je laisse la parole. je pense pas trop que c'est le sujet. Moi, je voulais vraiment apporter une différence. J'ai essayé de résumer. Je dis bien j'ai essayé de résumer. D'accord. J'ai essayé de résumer la pensée et la vision kamite. Je parle de kamite, c'est-à-dire j'ai parlé des fondateurs de ce mouvement dans la sphère africaine, comment ils ont Ah ouais, conceptualisé. désolé, j'étais pas là au départ, vraiment Voilà, désolé. voilà. Ouais. Comment ils l'ont conceptualisé, comment ils l'ont pensé, et c'est des sujets, c'est des thèmes bien précis. Ok. Hein. C'est des thèmes bien précis qu'ils ont thématisés. Et d'ailleurs, il y en a même un groupe qui en a fait une charte. Ils ont des thèmes bien précis. Ils les ont thématisés, par exemple. Ils ont des questions bien précises sur la question de la couleur aussi, qui est quelque chose aussi de très important. Oui, bien sûr, bien sûr. Attends, ouais, ce qui est très important. En fait, comment dire ça? C'est un mouvement qui s'inscrit dans une totalité africaine pour pouvoir récupérer son identité et mettre en place un État qui fonctionne en fonction de la personnalité africaine. Moi, à ce niveau-là, je suis complètement Voilà. d'accord avec vous, hein. Mais justement, c'est pour ça Ouais. que je disais que ce mouvement-là, il faut la présenter ainsi. C'est-à-dire à ne pas confondre. Je dis bien à ne pas confondre. Et ce travail-là, c'est pas moi qui devais le faire. Mais je le fais quand même. À ne pas confondre. Et demain, j'essayerai de présenter, parce que vous confondez. Ce que je viens de présenter là n'est pas souvent ce que vous entendez aujourd'hui sur les réseaux. D'accord. Et il y a des kamites qui sont là, qui savent, mais qui n'agissent pas et qui disent rien. Ceux qui sont vraiment dans cette pensée. Je ne dis pas, hein, parce que comme j'avais dit tout à l'heure, qu'il faut pas se le cacher. Les kamites vont faire de la déconstruction religieuse. Ils le font. C'est-à-dire qu'ils montrent que, voilà, ils ont plagié, ils ont volé, ça, Non, faut pas c'est le cacher. ça, à ce niveau-là, ça se voit tout de suite que l'inspiration des religions révélées, elle vient de là-bas, quoi. Ça Oui, se oui, voit tout de suite. faut pas le Autant mieux cacher. revenir aux originels, ça, moi, je suis d'accord avec ça. Mais moi, c'est C'est sur ce la que je manière de dis. le dire. Quand on Attends, pose des contre-arguments, c'est pas c'est ce vous, que je monsieur, dis. hein. Pas Attends, vous. c'est ce que je dis. Sur l'aspect religieux, faut pas se le cacher. Les kamites ont un discours qui est anti-religieux abrahamique dans le sens où, je sais pas si je peux dire anti, mais qui est de montrer en gros qu'il y a eu appropriation de quelque chose qui est venu d'eux et on veut utiliser ça contre eux-mêmes. Donc, il est temps aux Africains, aux C'est vrai, Kamites. monsieur, hein. Je suis d'accord, complètement d'accord. Attendez. Il est temps Complètement aux d'accord. Africains. Il est temps aux Africains de montrer, et c'est ça que Cheikh Anta Diop avait montré dans l'une des conférences, quand il avait expliqué que, en fait, on peut parler d'une forme de suite. Je ne vais pas dire continuité parce que ça implique encore autre chose. Dans la mesure où, de la même manière que
on peut reconnaître que le christianisme vient du judaïsme, ou l'islam, c'est la suite du christianisme. On peut aussi reconnaître que le judaïsme lui-même, les 3 religions révélées, sont des choses qui sont venues à la suite de la religion ou de la conception égyptienne, qui d'ailleurs est la première en date à conceptualiser l'idée de l'enfer. Bien Et, sûr. et quand on arrive à établir ce lien-là, on arrive effectivement à ce qu'il appelle une forme de fraternité. C'est-à-dire lorsque les uns et les autres, en fait, dans la pensée de Cheikh Anta Diop, il y a toujours cette idée de se dire, ne nous faisons pas la guerre. En fait, on est tous pareils parce qu'on vient de la même lignée, en fait. C'est un peu ça, l'idée de Cheikh Anta Diop, c'est un peu ça. Donc, et cette idée-là, dans la pensée kamite, elle est complètement admise. Mais vous trouvez pas que, en fait, pour moi, c'est vrai qu'on est tous noirs, mais on n'a pas tous une religion commune, on est tous différents, hein. On est des peuples avant tout. Parce qu'on Non, aime c'est bien pas, nous non, j'ai arrêter pas à dit une qu'on couleur avait, de peau. non, j'ai pas dit qu'on avait une religion commune, pareil, hein. Là, c'est Ah, autre ok. chose. J'ai Parce que moi, je dit trouve qu'on que, n'est pas tous pareils, en fait, hein. Parce que, par exemple, ça, c'est un autre sujet. un Ça, blanc de c'est pas, France et un blanc de Russie, ils ont rien à voir. Ils vont même pas se dire ils sont blancs. Ils ont juste rien à voir. Mais nous, je non, comprends non, pas non, pourquoi ça, on c'est un ramène. autre, bon, si tu as Ouais, c'est un suivi autre le, débat. Mais on non, ramène tout, nous, à notre alors, couleur de peau, on dit on est tous pareils. non, Vous n'êtes pas c'est d'accord même avec pas ça? que, Et attends, tout le monde ne descend pas d'Égypte. Tous les peuples non, sont non, des non, non, Égyptiens. non, 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 là, tu es en train de partir dans tous les sens. J'ai pas envie d'évoquer des débats comme ça. J'ai Ok. parlé tout à l'heure, ce que tu dis, avant que tu viennes, justement, j'ai parlé de l'unité culturelle africaine. Cheikh Anta Diop, il a démontré que les Africains avaient un socle commun. Donc ça, c'est un autre sujet, si tu veux me Ouais, il n'y a poser pas la, de. Ok. si tu veux me poser la question de savoir comment Diop l'a démontré, et j'ai donné un élément. D'ailleurs, D'accord. il a utilisé le matriarcat. Il a parlé du matriarcat, il a montré le socle commun des peuples africains sur le matriarcat. Vous avez un livre à me conseiller L'unité culturelle de l'Afrique noire. Et j'en ai parlé, mais c'est dommage que les gens n'assistent pas au début. C'est Ouais, je suis arrivé comme ça en cours. Je vais m'abonner à dommage. toi. Je viendrai plus participer. Orienté, quoi. Dès le Comment? départ, ça va être mieux parce que là, c'est vrai que j'arrive en cours et peut-être je réponds pas directement à la question, quoi. Ouais, j'en ai Pour bien parlé. comprendre, quoi. Pour bien comprendre. Oui. Attendez, s'il vous plaît, on va s'organiser. Afrique, merci pour ta participation. D'accord, il n'y a pas de souci. On Je vous descend, remercie en tout cas. on descend. Mais attends, on va faire un petit peu tourner la parole. Il n'y a pas Euh, de souci. Tamba, bonjour, bienvenue. Est-ce que déjà, tu étais là depuis le début? Est-ce que tu as assisté au cours? Parce que maintenant, je vais dire ça aussi à tout le monde, on a un nouveau format. On a un nouveau format, ça veut dire que là, maintenant, on assiste, on est dans des classes. C'est pour ça, tout à l'heure, au début, il disait prenez les stylos, etc. Parce que maintenant, le Jopis, il fait des classes, il fait des enseignements. De la même manière qu'il a reçu des enseignements quand il partait à des conférences, là maintenant il fait ça sur TikTok. Et une fois que la classe est terminée, une fois qu'il a fini son exposé, bah là les personnes ils peuvent monter pour pouvoir échanger des questions, parler, ou bien même s'ils sont pas d'accord, contre-argumenter. Donc c'est ça le format. Donc Tamba, je t'écoute. Euh, oui, bonjour tout le monde. Comme l'autre l'a signalé, moi j'ai rejoint le live il y a de cela quelque chose de 10 minutes comme ça. Le début, j'ai pas suivi et j'ai juste lu le titre. J'ai pensé même que c'était une question, mais je lis, c'est pas une question, pas de la nécessité, je crois, du comité pour l'Afrique, je crois. Et jusque-là, je n'arrive pas à m'orienter dans le débat. Je sais pas si Mais c'est euh, pour ça que je vous ai dit, c'est pas un débat. Là, on est dans des classes, on est dans des cours. C'est pour ça qu'il n'y a pas de point d'interrogation. C'est lui, il fait des exposés. Maintenant, le Jopis, il fait pas de débat. Il donne des cours, des classes pour les gens qui veulent venir apprendre. Donc oui. là, ça va être là aujourd'hui, il a fait une première partie, c'est-à-dire qu'il a expliqué la genèse du mouvement kémite. Il a expliqué la différence entre le kémitisme ou l'orthodoxie kémite de Tamara Soudan des États-Unis avec le mouvement kémite. Il a parlé par exemple des pères entre guillemets fondateurs du mouvement kémite. Il a expliqué que le mouvement kémite s'inscrit dans une continuité du panafricanisme et que
Et après, il a expliqué, voilà, comme l'unité culturelle, les principaux, justement, textes que Cheikh Anta Diop, il a développé et les choses qu'il mettait justement à l'intérieur de la culture. Il mettait plusieurs choses, il n'y avait pas que la religion. Et une des choses les plus importantes, c'était justement la langue. Donc, il a fait vraiment un exposé par rapport à tout ça. On a parlé de Pierre Nilon qui a qui a inventé, bon, je mets des guillemets parce que je sais pas si c'est un vrai mot que je dois dire, la camitude. Voilà, c'est lui qui a introduit, en tout cas dans la sphère française, la camitude. Pierre Nilon, il a parlé du cercle Ramsès, que d'ailleurs, eux, ils ont eu une charte c'est quoi un kamite. Il a parlé un petit peu de Kémy Séba, dans ses débuts et le parti Kamite et la tribu K. Voilà, c'est des cours. C'est des cours. Maintenant, si après, une fois que le cours est terminé, les personnes, ils ont des questions ou bien des choses comme ça, ou bien même peut-être pouvoir avoir des échanges, bah c'est le panel, il est ouvert. Mais c'est pas comme si c'était un débat et il pose la question est-ce que le mouvement Kamite est bon ou pas. Là, il a expliqué vraiment, attends, je termine là, vraiment au niveau du mouvement Kamite et il a introduit la question de demain parce qu'il a expliqué ce qui se passe là sur TikTok ou ce qu'on voit, ça ne s'inscrit pas forcément dans le mouvement Kamite. Et il va expliquer demain c'est quoi, qu'est-ce qui se passe sur TikTok. Il ne sait pas quel nom on peut l'appeler pour ce qui se passe sur TikTok. Entre guillemets, il a bien vu, il a bien expliqué c'est quoi le mouvement Kamite et c'est quoi. Et maintenant, vous allez voir, est-ce que ce que vous voyez sur TikTok correspond à ces explications. Voilà, je laisse la parole. Ok. Merci vraiment la sœur. Donc, nous sommes des Kamites. Alors, moi, il n'y a pas longtemps, j'ai commencé à m'identifier Kamite. C'est à travers des panels comme ça. Vraiment, j'ai pris conscience. Je suis allé, bon, moi-même faire des petites recherches. Bon, j'ai généralement du côté Bible, Coran et autres comme ça. Mais des fois, il y a des chrétiens qui viennent ou bien des musulmans ou d'autres personnes qui viennent avec des questions. Vous êtes kamite, mais les premiers kamites étaient des chrétiens, des musulmans comme Cheikh Anta Diop et je ne sais pas Marcus Garvey et tout. Du coup, j'aimerais qu'on m'aide ici à répondre à une question. C'est quoi réellement être kamite, mais dans le sens lutte du mot, merci, je vais dire. Pas si tu es là, est-ce que tu peux répondre à la question? Il est là, Diopiste ou pas? Ben, je vais, bon, tant qu'on dirait qu'il est pas là, moi je vais répondre. Juste, il a limite. Non, j'arrive. Attends, je sais pas. Il a expliqué déjà que tout à l'heure, même le mot kémite, c'était pas comme ça que les anciens égyptiens responsables de la civilisation pharaonique s'appelaient. C'était les Kemitu, si je me trompe pas. Les Kemitu, Kemtu. Et Kémite, ça désignait euh, 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 la terre noire. Ça veut dire déjà, juste même dans l'appellation et du mot Kémite, si on va dans l'étymologie, déjà, c'est pas comme si c'est pas ça désigne pas un être humain. Qu'on parle de kémite à la base, ça désigne pas un être humain noir comme on veut le dire maintenant. Et selon les comment ça s'appelle, selon les égyptologues bon, il a pas voulu Diopiste, je vais te squeezer peut-être. Selon l'égyptologie actuelle, tous les savants égyptologues et tout ça, le consensus kémite désigne en fait pas les Africains bantous. Ça désigne en fait ils appellent ça les Afro-Asiatiques. C'est ça en vrai. Pour nous là sur TikTok, on parle, voilà, on dit kémite, kémite, mais dans la sphère scientifique, égyptologique, kémite, ça désigne pas ce que nous on désigne kémite. Ça désigne justement les Afro-Asiatiques, peut-être comment ça s'appelle, les Éthiopiens, vous voyez, les gens comme ça là, les Éthiopiens. Bon, voilà, à peu près. Là, je sais pas si j'ai pu répondre à votre question.
En fait, moi, att- oui, moi, je vais répondre à la question. Et la réponse, elle est simple. Il n'y a pas de définition claire dessus. Il y a pas de, il y a pas, il y a pas, tout le monde a sa propre, entre guillemets, définition. Il y a des gens qui vont dire que Kamit, c'est KMT, et ça veut dire que c'est noir, donc dès que t'es noir, t'es Kamit. D'autres, ils vont dire Kamit, c'est uniquement sortir des religions. Ça veut dire même quand t'es athée ou franc-maçon, mais et t'es Kamit parce que t'es sorti des religions. Il y a d'autres personnes qui vont dire Kamit, il faut j'ai entendu ça. Tant que t'es pas initié, t'es pas Kamit. Donc, en Mhm. fait, c'est quoi un Kamit là? Il n'y a pas de consensus. Personne ne sait c'est quoi. Il n'y a pas une personne qui pourra dire la vraie définition de Kamit, c'est ça. C'est pour ça que c'est un bourbier, il y a un Mais fourre-tout. voilà, madame, vous répondez à la question. C'est ça qui fait que même dans le kéménisme, il y a trop de mouvements. En gros, c'est ça. C'est-à-dire, on n'est pas tous sur la même définition, qui fait que nous qui sommes de l'extérieur, moi en tout cas, qui suis super intéressé par ça, j'arrive pas à avoir une réponse précise par rapport aux personnes que je parle, justement, qui revendiquent. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que moi, je suis d'accord, hein, qu'il faut retourner aux ressources de nos ancêtres. Mais on me convainc pas, en fait. Parce que quand j'ai des questions, j'ai pas les réponses. J'ai pas les réponses que je veux, et je vois beaucoup de kémites qui vont plutôt insulter les autres religions que de vraiment comment je prie, comment je me connecte C'est vraiment. pour ça que Diopis, il fait ce cours et il fait ses Je vais venir souvent dans vos voilà. lives faire des cours pour regarder. Je poserai des questions en rapport avec votre cours parce que c'est vrai que là, je suis venu un petit peu en retard. Donc, je pense que je suis un peu hors sujet. Mais Ouais, mais après, pardon, Donc, je vais laisser la parole. pardon, chef, je suis revenu. Après, ce que je voulais dire, c'est que moi, j'ai pas vraiment essayé de définir c'est quoi un Kamit. Parce que la définition, comme tu l'as dit, ça, je laisse ça aux gens. Moi, j'ai vraiment essayé de mettre en perspective ce que le mouvement Kamit a de commun, par exemple, avec la pensée éthiopienne, qui pour moi, je pense, est un bon mouvement pour l'Afrique. C'est-à-dire que j'ai voulu montrer que sur la réappropriation culturelle et la désaliénation, c'est un projet, selon moi, je pense que c'est un bon projet. Tu vois. Et comme j'ai dit, en fait, pour être Je peux être contre, d'accord avec vous sur ça, moi. Je peux être d'accord. pour être contre les idées de quelqu'un, il faut savoir exactement ce que dit la personne. Et comme j'ai dit chez Anta Diop, on peut ou ne pas être d'accord avec lui, mais par exemple, sur la question de la religion, tu peux ne pas être d'accord avec lui, d'ici ou qui, on peut dire non, Diop, je suis pas d'accord. C'est-à-dire que sur la question de la religion, Cher Anta Diop montre que les religions abrahamiques se sont beaucoup inspirées des religions de l'Égypte antique. Et d'ailleurs, il dit que ce sont des formes perfectionnées, améliorées ou tout ça. Ça, c'est la pensée de Cher Anta Diop. Tu vois. Donc sur la question de la religion, comme j'avais dit, je ne vais pas essayer de dire des choses pour caresser les gens dans le sens du poil. En fait, il faut arriver à dire la vérité aux gens. Est-ce que les Kémites, ceux qui sont dans le mouvement Kémite, font oui ou non la critique de la religion? Oui, ils en font la critique de la religion. Ça, faut pas le refuser. Mais Attends, je suis désolée, hein, je te coupe, mais je Mais il sais faut pas, nous est-ce que tu ouvrir as la voie à entendu, nous. attends, monsieur Afrique, est-ce que tu as entendu l'intervention, là tu réponds à quelqu'un ou bien tu continues un petit peu à développer ton idée? je sais pas, j'ai essayé, comme je viens de vous prendre au cours, je réagissais. T'as pas entendu nos échanges avec Non, Tamba? pas du tout, non. Pas du Ah tout. ouais, c'est pour ça, parce que c'était pas du tout on n'était pas sur la question de la religion, Ah, donc d'accord, ok. Bon, bah, voilà. excuse-moi alors. Mais bon, en tout cas, c'était important pour moi. Il faut que les gens, je pense que si on présente réellement aux gens les axes, c'est-à-dire la perspective du mouvement Kanit, je pense que au-delà de, on peut ne pas, par exemple, on sera peut-être pas d'accord sur la religion, on sera peut-être pas d'accord sur la langue, on sera peut-être pas d'accord sur la politique, on sera peut-être pas d'accord sur l'architecture, parce que Diop, il a parlé de beaucoup de points, hein, tu vois. Mais peut-être qu'on sera pas d'accord sur la religion, mais on pourra être d'accord sur la culture.
On pourrait être d'accord sur la langue. Et c'est là que je dis que c'est dangereux, ce qui se passe sur les réseaux, de présenter le mouvement kamite que dans son aspect religieux. Bah, qu'est-ce que les gens vont faire? Si tu n'es pas d'accord avec la religion, peut-être que tu aurais pu être d'accord avec autre chose. Mais comme on ne présente que cet axe-là, les gens vont peut-être dire, ah bah non, bah écoute, bah non, bah je suis pas d'accord, parce que si c'est que la religion, bah moi je me barre. Or, tu peux ne pas aimer leur façon de penser sur la religion, mais peut-être que sur autre chose, tu vas aimer. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà pourquoi je dis que c'est important d'expliquer les choses pour que les gens comprennent en fait. Bien sûr, monsieur, vous avez raison. C'est sûr qu'on va être en fait d'accord sur l'unité africaine et que la plupart de tout sort d'Afrique. Comment on peut ne pas être d'accord avec ça? On sait qu'aujourd'hui, notre histoire, elle a été falsifiée de partout. On est obligé nous les Noirs, on a un travail à faire sur ces prochains siècles, mais on doit réhabiliter notre histoire. Parce que c'est pas possible que notre histoire commence de l'esclavage. Il y a quelque chose qui cloche. Sachant que l'Égypte, c'est en Afrique, mais on le fait passer au Moyen-Orient. Jupis, on Moi, demande si tu vas être, diffuser sur YouTube tes cours. Est-ce que tu peux prendre les cours? Ah, Jupis, je sais pas s'il est là, il entend. Jupis, est-ce que tu peux prendre les cours là que tu fais maintenant le matin et le diffuser sur YouTube pour les gens qui ont raté? Ouais, pourquoi pas, ou même encore, je pourrais l'enregistrer là et peut-être même encore le diffuser le soir. Oui, mais je veux le faire, celui-là, je veux l'enregistrer. moi, si vous le diffusez, je regarderai en tout cas la vidéo. Je regarderai la vidéo. Non, il Pour n'y a pas moi, de, être hors sujet. y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Voilà. Et demain, voilà, je sais pas si tu peux faire le teasing pour demain. Ah, attends, ou bien, je sais pas comment tu vois la chose. Mais attends, je vais lui donner la parole à Tamba. Tamba, est-ce que j'ai répondu à vos questions? Est-ce que vous avez, parce que là, il n'était pas là, Diopi, j'ai essayé de répondre. Est-ce que là, maintenant, vous avez d'autres choses à dire? Vous avez la parole. Vous pouvez ouvrir le micro. Oui, oui. Je vais pas dire totalement, mais vous avez quand même donné des idées qui... Parce que moi, c'est comme ça, j'écoute. Après, je pars faire mes propres recherches, quoi. Est-ce que vous voyez? Vous avez répondu à la question, mais jusque-là, d'abord, j'ai pas eu quelque chose sur laquelle je pourrais, après ici, faire des recherches, quoi. Merci. Parce que je suis souvent dans les lives Kemit. Un jour, il y a un musulman, je crois, qui est venu intervenir. Je crois il est du Sénégal, c'est des gens comme Baïfal, là. Euh, donc, il est venu, quand il a intervenu, j'ai vu en lui qu'il était dans le cadre de la culture plus radicale, même que nous, qui nous définissions Kamit. Il dit ne part pas faire ses pèlerinages à la Mecque. Lui, en priant, il prie dans sa langue. Il a dit beaucoup de choses que lui, quand il le faisait dans la région musulmane, il s'identifie plus à la culture africaine qu'à la culture arabe. Donc, quand il parlait, nous-mêmes, nous qui étions là, on avait vu que lui, dans le cas de l'africanité, il était plus ancré que nous. Donc, moi, à la fin, je me suis posé la question, mais on peut vraiment être musulman, chrétien et être kamite. Et souvent, dans mes recherches, je vois que la majeure partie de ceux qui étaient à la base de ce mouvement étaient d'autres religions. Vous voyez? Donc, C'est pas à la base du mouvement Kamit, hein. C'est peut-être si vous dites, par exemple, Cheikh Anta Diop, il n'était pas Kamit, il sait pas, parce que le mouvement Kamit, il est venu après sa mort. Donc, c'est pas à la base. Maintenant, non, par non. exemple, on a donné, tout à l'heure, Mhm, Diopis, il a donné, Pierre Nilon, le mhm, concepteur de la kamitude, il n'était pas mhm, religieux. Ça veut dire que mhm, c'est pour ça, maintenant, si vous dites que, on va dire, dans les pères fondateurs, par exemple, vous avez parlé de Marcus Garvey, qui effectivement, mhm, il était chrétien, même s'il n'était pas chrétien du Vatican. Oui, ou bien, mais c'était pas, Marcus Garvey, il n'était pas kamite. mhm. C'est ça, en fait, hein. Bon, Kamite, moi, c'est un mouvement qui a été oui. créé et c'est pas, et moi, je suis contre, en tout cas, personnellement, dire que tous les Noirs qui étaient avant, c'était des Kamites. Non, Kamite, c'est un mouvement précis Mhm, et des gens, ils peuvent soit rentrer dans ce mouvement et mhm, s'inscrire dans la pensée Kamite, soit ils disent que, non, par exemple, il y a des gens qui sont panafricains, mais ils sont pas forcément, ils veulent pas rentrer dans le mouvement Kamite. Est-ce que mhm. vous comprenez ce que je veux dire?
Oui, ma soeur, c'est Par pas exemple, pour... Cheikh Anta Diop, il a expliqué tout à l'heure, Cheikh Anta Diop, il s'inscrit dans le mouvement panafricain. Cheikh Anta Diop, il était panafricain. Ok. Euh, je vous ai bien compris, ma Oui, soeur. je comprends dans un sens, madame, ce que vous disiez, moi. Africa, je peux dire quelque chose? Juste Oui, oui, il n'y a quelques... pas de souci. Merci. Ma soeur, moi, j'ai bien compris votre réponse, mais pour moi, quand on parle de ce mouvement, je vois le côté attitude d'abord. Est-ce que vous comprenez? Quand je dis côté attitude, pour moi, quand on me demande par exemple de définir le mouvement Kamit ou bien la base même de ce mouvement, je dirais le Kamit, vrai Kamit dans son attitude est né, le premier est venu, c'est défini le premier jour que l'homme noir s'est vu agressé ou bien a voulu être tenté par la désaliénation par quelqu'un d'une autre culture et qui a décidé de refuser et d'accepter d'être fier de lui et de ne s'identifier qu'à lui-même. Et ça, c'est comment je vais dire, une attitude qui ne date pas d'aujourd'hui. Ça date des millénaires, je vais dire comme ça. Parce que quand on se réfère, comment je vais dire ça, à l'Égypte antique ou bien à l'Afrique ancienne, il y a eu des combats culturels, je vais dire, entre les peuples et tout. Donc moi, je me dis, c'est là le kémitisme a commencé. Mais ça c'est votre nouvelle définition. Mais Non, c'est si pas une définition. Définition aujourd'hui, le Mais non, kémitisme, mais selon non, l'attitude. d'accord, c'est pas une définition, mais ça, c'est par rapport à vous. Mais maintenant, en dehors de vous, il y a d'autres gens qui pensent pas, ils disent pas que c'est là. Par exemple, factuellement, la camitude, c'est moi-même là comme ça qui a été, avant ça n'existait même pas. Le concepteur de justement ce que vous dites, la attitude camitude, vous pouvez aller taper, c'est Pierre Nilon. C'est pas, c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui a inventé. Donc, vous pouvez pas dire que une personne qui a quelque chose qui n'existait pas, il invente et vous dit que non, moi, je dis que c'était une fois que, comme vous êtes en train de dire là. En tout cas, de manière scientifique, ça se dit, ça, c'est pas possible. Maintenant, vous pouvez dire, moi, j'estime que c'est là que ça a commencé la chose de camitude, il n'y a pas de problème, vous pouvez estimer, mais c'est pas, mais si on dit dans les faits, le concepteur de camitude, c'est quelqu'un. Merci. Je ne pense pas Mais si... tapez, comme vous avez dit que vous Oui, voulez des choses pour aller faire non, non. recherche, vous tapez Pierre Nilon, vous Mhm. voyez camitude, Pierre Nilon, et vous allez voir. Non, ma soeur, par rapport à ce que je veux dire, par exemple, quand vous voyez les musulmans qui disent que les Moïse, les Jésus et tout étaient musulmans, ils ne se basent pas sur le mot, non, mais ils se basent sur le fait que ces personnes-là, ces prophètes, tous ces prophètes-là qui sont venus, étaient soumis à une idéologie à laquelle l'islam ou le prophète Mahomet s'est aussi soumis à son temps. Mais ils n'ont pas de preuves. Donc, En fait, c'est ça que je veux vous non, dire. non, Ça veut non, dire que attendez, est-ce que vous comprenez? Moi, c'est pour ça que je dis que les musulmans, ou bien même tous les gens, ils peuvent dire que je sais pas moi, Abraham était musulman. Ça, c'est dans leur tête à eux et dans leurs croyances. Mais dans les faits. Est-ce que vous avez vous arrivez à faire la différenciation entre notre pensée ou bien notre croyance et avec un fait matériel? euh, Oui, bien sûr. Justement, c'est les faits qu'on recherche. Mais c'est pour C'est ça que les je faits, dis, ça veut dire que c'est les par faits qu'on exemple, recherche dans tout ça. il n'y a Parce pas que de moi, preuve est-ce qu'ils ont une preuve que Moïse était musulman? C'est eux qui croient ça. C'est une croyance. oui, parce que nous, en tant que musulmans, on dit que parce qu'il était soumis Voilà, à un mais c'est Dieu dans votre unique. croyance, c'est dans votre foi. Nous, Ouais, par ça, exemple, les chrétiens ou les juifs, ils disent pas que Moïse était musulman. bon, ma Vous soeur, comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça oui, maintenant. ma soeur, j'ai une question compris directe. s'ils disent. Moi, Une j'ai question. compris. Hein. J'ai compris ton Africa, argument. une question directe pour vous, ma soeur. Hein? Moi, par exemple, moi, est-ce que vous êtes vous-même, ma soeur, vous êtes kémite? Pas du tout kémite, même pas un peu. Ok, ok, ok. Merci. Ce que je vais dire, la question que je voulais vous poser si vous étiez kémite, Africa, Africa, merci. Vous êtes kémite? Moi, c'est justement, moi, je me pose pas mal de questions parce que au final, je comprends rien. Donc, moi, il y a des gens qui me parlent, qui me disent de complètement relâcher ma religion, que ça sert à rien de prier. J'arrive pas à comprendre. Mais je suis d'accord avec le mouvement kémitiste de réappropriation de la culture africaine. Ok, tu es quand même musulman, ou bien? Moi, je suis musulman. Merci. Donc, je vais
comme la question que je viens de poser, vous êtes musulman. Vous dites, Moïse était musulman, Mahomet était musulman, comment je vais dire ça, Jésus était musulman, comment je vais dire, Salomon était musulman et tout. Vous savez que l'expression musulman est récente dans l'histoire. Pardon, s'il vous plaît. Je voulais juste vous faire écouter mon interview avec le créateur du concept de la camitude. Écoutez, hein. Écoutez. Vibrer TikTok. Et les musulmans se sont servis de ça pour dire, voilà, vous voyez les kémites, votre mouvement, même les auteurs, les acteurs, vos pères fondateurs commencent à quitter le mouvement. Pierre Lilon a quitté le mouvement. Bon, moi aussi, le diopiste, parce que moi, je me fais plus appeler Kamite parce que, après, tu me diras ce que tu en penses, mais les Kamites sur TikTok se sont donnés pour mission de faire sortir les gens de la religion abrahamique. Moi, j'ai dit que... C'est pas l'objectif. Enfin, moi, dans les années 90, j'ai fait le concept de la camitude et ça n'a jamais été ça. Le but, c'était, premièrement, je ne sais pas si tu es du continent ou des Antilles. Non, je suis du continent. De quel pays? Moi, je suis du Congo et de la Côte d'Ivoire. Oh, j'ai rien dit. Ben, nous, aux Antilles, on avait un souci dans les années 80. La fin des années 80, c'est qu'il y a eu un livre qui est sorti qui s'appelle Éloge à la créolité. Donc il y a eu 3 auteurs antillais, spécifiquement martiniquais, et donc ils disaient que nous autres antillais, nous sommes des créoles. Et c'était notre identité. Or le mot créole signifie blanc des colonies. Et donc du coup à l'époque il y avait souvent des problèmes d'identité entre les Guadeloupéens et les Martiniquais. Et donc moi, pour répondre à cette question d'identité, je me suis dit, vu que nous ne sommes pas créoles, c'est quoi notre identité? Donc j'ai fait pas mal de recherches, et en tant que théologien, j'ai proposé que le plus ancien nom que j'ai retrouvé, c'est pour nous désigner par rapport aussi à la Bible, c'était le mot cam. Et c'est là que j'ai inventé le concept de la camitude. Et le concept de la camitude, c'est quoi? C'est que c'est un travail qu'on fait sur soi-même, pas contre les autres, sur soi. Et c'était donner la possibilité à ceux qui ne veulent pas se définir comme créoles une autre identité. Mais il n'a jamais été question d'attaquer les autres. Jamais, jamais. Parce que, comme je dis, on a plus de mérite à construire sa maison qu'à passer son temps à détruire la maison de son voisin. Donc voilà. Mais bon, voilà, je vous laisse continuer. Donc moi, quand je parle, je raconte pas n'importe quoi. Voilà. Donc là, vous avez entendu. Et continuez le débat. Je pense que ça a pris pas mal de choses. J'ai bien aimé ce qu'il a dit sur la fin. Tamba, oui, c'était quoi la question que tu me posais? Bon, si Africa, vous me permettez, j'aimerais un peu intervenir sur l'intervention qui vient de se passer avec le frère. Pardon. On est aussi là, on veut parler. Ok, il n'y a pas de problème. Bon, la question pour toi, Africa, c'était pour dire, parce que la sœur, moi, je croyais qu'elle était kamite. J'ai été surpris quand elle a dit qu'elle ne l'est pas, même si elle a ces informations sur le kémitisme. J'aimerais savoir si toi, moi, je viens vers toi, comme tu te définis kamite, étant musulman, et te demande, c'est quoi un kamite? Que me dire? C'est ça, mon frère, justement. Moi-même, je suis dans ce live, je ne sais même pas c'est quoi leur truc de kémitisme, mais Oui, je vois qu'il y a un courant sur ce mot-là qui est en train de prendre. Je m'intéresse, parce que moi, ce qui vient à mes oreilles, que je trouve qui est important pour tout le peuple noir, c'est retourne aux choses originelles, parce que tout a été plagié. Moi, mais je sais moi-même, c'est pour ça que je suis dans le live d'ailleurs. C'est pour ça que là, je prends la parole, mais je préfère même plus écouter Diopiste, parce que moi, je ne connais pas, c'est pour ça que j'écoute. Tu viens d'où, Africa? Attends, mon Gossan, je vais juste dire quelque chose à Tamba. En fait, Tamba, il y a autant de définitions de qu'est-ce qu'être un kamite que de kamite. C'est ça, il n'y a pas une définition qui fait consensus. Chaque personne, par exemple, vous avez dit, vous avez donné ce que vous pensez être un kamite et que par rapport aux choses que vous avez expliquées d'Égypte, que c'est ça, c'était ça les premiers kamites. Ça, c'est par rapport à vous. Une autre personne va dire autre chose. Il n'y a pas de définition consensuelle. Chaque personne a
a sa définition dans son cœur de ce que c'est un kamit. Vous Bon, comprenez ou pas? c'est Et bien, c'est c'est pour moi ça que que... même le Diopis, c'est pour ça que le Diopis tout à l'heure, il a dit que lui, il va pas s'hasarder à définir c'est quoi un kamit. J'ai Mais bien par contre, compris. Il a dit autant mieux s'occuper sur sa maison. Justement, je me suis dit non, autant non, mieux non, s'occuper non, non, sur mais sa maison. attends. Non, Diopis, il a dit qu'il va pas s'attarder à définir qu'est-ce qu'un kamit, mais il peut expliquer qu'est-ce que le mouvement kamit. Mais maintenant, de définir le kamit en lui-même, la personne d'un kamit, c'est quoi? C'est difficile à définir. Je Ok. Ma laisse la... soeur, vous n'êtes quand même pas Ben, on censé va laisser avoir quand même la défini. parole à Mongo. Oui, Depuis tout Mongo à l'heure, Sal, il est je là. laisse la parole. Ok. Bolo, this is... Bonjour au reste du panel. Africa, je voulais d'abord te poser une question. Tu viens d'où? De quelle tribu, peuple, pays, peu importe? Moi, je suis malien et Bambara. Hmm. Et à l'intérieur, il y a quand même une tribu qui te caractérise ou pas? Bambara. Je suis Bambara, moi. Ok. Bamana. Malinké, si tu préfères. Du coup, si tu veux, le mouvement Kamit, déjà moi je suis pas trop pro ce mouvement. En tout cas, les Kamit de TikTok d'abord me sont assez spéciaux, je sais pas comment dire ça. Mais effectivement, ce que tu dis, ou plutôt la réappropriation de savoir qui tu es, ce qu'on appelle le retour aux sources, C'est ça? est quelque chose de très important. Moi, je ne te dirais pas de sortir complètement de la religion musulmane si tu n'es pas encore appelé à le faire. Parce que tu peux sortir de la religion musulmane et devenir chrétien. Ou tu peux sortir et devenir bouddhiste. C'est-à-dire qu'on sort d'une religion quand on a la conviction que, entre guillemets, cette religion ne nous sied pas. On sort d'une religion quand on s'est rendu compte, suite à des études que tu as menées, et que ce qu'on t'a vendu de la religion, tu te rends compte qu'en fait, ce n'est pas ça, alors tu sors. On sort quand tu as eu un appel. On sort quand tu as ce sentiment fort de reconnexion avec qui tu es, de tes valeurs ancestrales, et de connaître, entre guillemets, ton histoire. Au cas contraire, mieux tu restes dedans. Moi, je dis toujours ça aux gens. Si tu n'es pas sûr, au lieu de suivre de façon moutonnière, parce que beaucoup de monde suivent les kamites aujourd'hui de Mongo, je façon... suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. Hein. Ah oui. Parce que Beaucoup moi, je de- vois que beaucoup de gens essaient de me faire sortir de dedans, mais ils disent, t'as pas besoin de prier. Mais est-ce que tu sais comment je me sens à l'intérieur, mon frère? C'est ça. Et donc, beaucoup de personnes suivent les kamites, entre guillemets, parce que c'est devenu une mode. C'est devenu une tendance de dire que je suis kamite, je suis contre les religieux. Ceux même là qui critiquent les religions, d'abord même, ils étaient des... Je vais pas dire des mauvais religieux. C'était des gens qui ne connaissaient pas d'abord le livre qu'ils lisaient. Il y en a plein comme ça, là, que moi je connais, je préfère juste taire le nom. Moi, Des gens aujourd'hui qui aussi. sont J'en connais pas mal aussi, moi. connus, Pas qui mal. sont là, qui vont cracher sur la Bible, alors que eux-mêmes, quand ils étaient chrétiens, ils n'arrivaient pas à justifier un verset. Et donc, le mouvement kamite, entre guillemets, vu sur le prisme des réseaux sociaux, honnêtement, je te conseille pas d'adhérer. Je pense qu'il y a beaucoup de haine, au lieu d'unir, je pense que ça divise plus. Non, c'est l'humain qui c'est peut-être parce que moi je trouve que le mouvement Kamit c'est quand même un très bon mouvement, mais après c'est l'humain quand même. Effectivement, c'est pour ça que je te dis donc le mouvement l'humain, kamite le vu sur problème, le c'est pas les prisme religions. des réseaux sociaux. C'est-à-dire le mouvement kamite que tu vois sur TikTok, par exemple. C'est un mouvement qui attire énormément de haine. C'est un mouvement haineux. C'est un mouvement qui divise au lieu de rassembler. C'est un mouvement, les seules choses qui vont t'apprendre, c'est la haine des religions et des religieux. Parce qu'on dit qu'il faut retourner à ses ancêtres, mais moi en faisant toutes mes recherches, c'est vrai que moi en tant que excuse-moi, je t'ai Bambara, non, vas-y. C'est vrai que moi j'ai fait mes recherches moi-même. Moi je sais où il est, j'ai parlé à mes parents, mes grands-parents, comment ça s'est passé à leur époque. Mhm. Et déjà, ils étaient tous musulmans. Vous voyez? Moi, j'ai vu comment ils ont pratiqué leur islam. C'était un islam de paix. Déjà, c'est pas l'islam des... Bon, bref. Mais même si je remonte, déjà, nous, moi, mon peuple, il a été islamisé par aucun arabe. Nous, c'est El Hadj Omar Tall qui nous a islamisé les Bambara. Il y a 200 ans, 250 ans. Ouais, 200 ans. Biton Koulibaly. Parce que les gens, ils disaient que nous, si on parle, pour nous, les Bambara de notre spiritualité ancestrale, ça s'appelle le Komo. On l'a, nous aussi. Tout le monde l'a. Mais ça, c'est vrai que moi, il y a certaines choses que je vois de mes yeux que je n'adhère pas. Je prends pas ça. Il y a des choses que j'aime, mais il y a des choses que j'appelle pas. Mais si aujourd'hui, moi, je me préfère mieux en tant... Ça regarde que moi, je me préfère beaucoup mieux en tant que musulman. Et aussi, tous les royaumes que nous, on a eu en Afrique de l'Ouest, vous prenez Askia Mohamed des Songhai, de Gao, vous prenez Kankou Moussa du Mali,
Vous prenez même les petits royaumes qu'il y a eu récemment, c'est-à-dire les Djoula de Kong, ils étaient tous musulmans. Donc quel ancêtre on me dit de regarder pour complètement le bannir? On a 1000 ans, depuis que l'islam il a été répandu, mais nous on a quasiment 1000 ans d'islam. Au même nom que les Amazirs, ils ne sont pas plus arabes que nous, Mhm. les Algériens ou les Marocains. C'est-à-dire que moi j'ai bien fait mes recherches dessus. Euh, les seuls Arabes qui sont venus nous islamiser l'Afrique de l'Ouest, c'est les Almoravides, et c'est des barbares terroristes. Ça n'a rien à voir avec des religieux. Et moi, dans mon histoire, on s'est mis à genoux devant personne pour devenir musulman. Et nous, c'est vraiment l'histoire entre nous, les Noirs. Parce que c'est les Peuls qui ont ramené énormément l'islam en Afrique de l'Ouest. Parce que les Peuls, ils sont du Soudan jusqu'au Sénégal. Vous regardez le nombre de... vous allez regarder le nombre de États qu'ils ont créés musulmans. C'est eux qui nous ont apporté l'islam et c'est eux qui ont converti nous, les Bambara, à l'islam. Rien à voir avec les Arabes. C'est pour ça qu'il y a des moments quand on me dit des trucs, ouais, sortez. Ça me touche parce que vous êtes même pas au courant. Les gens, ils sont même pas au courant, mais ils sont tout le temps en train de cracher, ouais, les musulmans, ouais, les chrétiens. Nan, nan. Non, si la personne, elle se sent bien à l'intérieur avec son Dieu, tu veux retourner vers où? Et l'Afrique, aujourd'hui, pour moi, c'est pas une question de spiritualité ancestrale ou quoi que ce soit. C'est la corruption. Depuis l'époque des empires, les gens, ils vendaient leurs frères. Depuis l'époque Je des... vais... Attends, Attends, on reste sur le sujet. Moi, Excuse-moi, ouais, Attends, excuse-moi. Parce que moi, j'ai une question pour Mongo. Moi, j'ai une question Excusez-moi. pour Mongo, si on me attendez, s'il vous plaît, regarde. J'en Je ai vais- peut-être un peu trop dit, c'est vrai que je pars un petit peu Non, Attends, pour tu- recentrer le non, débat. mais Afrique, ça s'entend que tu es en train de te chercher. Ça Je s'entend te que jure. tu es de bonne foi. Et que Je cherche beaucoup, je lis beaucoup. Oui, mais ça s'entend. C'est pour ça. La France, moi je l'enfonce. Moi-même, j'ai envie de retourner chez moi en Afrique. Attends, vite fait. Détendons nos nerfs. Excusez-moi, je laisse la parole, hein, j'ai un peu trop Oui, parlé. oui. Qu'est-ce que je voulais dire? Mais je vais juste te dire quelque chose. Il y a quelqu'un qui a écrit dans les commentaires que sur le Como, tu fais le tri, mais sur l'islam, tu fais pas le tri. Est-ce que tu fais le tri aussi par rapport à l'islam? Les choses bien et mauvaises dedans. Oui, il y a des choses bonnes et mauvaises dans tout. Ok, voilà. Ok, il n'y a pas de souci. C'est ça, vous voyez ce que je veux dire? Bon, Après, du on coup- prend le choix. Non, Mais il n'y a pas de souci. On va laisser la parole à Ok. Tomba. Moi, j'étais Merci, en train moi, de parler. j'ai- mais Tom- Oui, Oui, maintenant, c'est pour toi, j'ai une question, Mongo. ok. Ok, je crois que tu viens d'écouter l'audio qu'on a écouté ici. Et la seule chose que moi j'ai tiré là-bas, c'est un sentiment de révolte de notre frère guadeloupéen qui a intervenu ici. Et attendez un peu. Attends, Diopiste, viens. Hein. Merci. Il faut que tu sois là parce que c'est toi Et qui as si mis l'audio. vous. Merci. Je vais te Et laisser si parler. vous. Diopiste, il faut que tu viennes écouter parce que c'est toi qui as mis l'audio. Merci. Allez-y, monsieur. Et si vous partez dans le sens de la révolte, les philosophes définissent la révolte, ils disent un homme révolté est celui qui dit non. Et s'il dit non, il ne renonce pas. C'est aussi un homme qui dit oui dès son premier mouvement. C'est-à-dire dès que tu dis non, tu dis oui à quelque chose. Donc ce frère qui a intervenu, je t'ai bien aussi écouté, tu as un peu parlé des kémites comme des gens qui ne sont pas orientés, qui appellent à la haine et tout. Donc du coup, moi j'ai une question pour toi. Mhm. Honnêtement, tu es encore chrétien parce que l'autre, tu as posé la question, il a répondu. Il dit, il est Mhm. musulman. Est-ce que toi, Mhm. tu es chrétien ou musulman? C'est la seule question que... Non, pose tes questions, après je vais répondre. Ok. En premier lieu, j'aimerais savoir si tu es chrétien ou musulman, honnêtement. Ça, Ok. c'est un. Mhm. Deuxièmement, j'aimerais que tu me dises S'il vous plaît, que s'il vous plaît. pense. Merci. Pardon, je coupe mon micro. Merci. J'aimerais aussi que vous me dites ici que pense l'islam et comment je vais dire ça et du christianisme de la culture africaine. Parce que je préfère quand même quelque chose qui m'appelle à la haine de l'autre que quelque chose qui m'appelle à la haine de ma propre identité. Donc je Ok. vous pose cette question. Que pense l'islam et le christianisme de la culture africaine, honnêtement? Ok. Que c'est diabolique, que c'est satanique. La preuve, c'est que quand ces religions-là sont arrivées chez nous, ils nous ont dit, entre guillemets, que ce que nous faisons, nous ne connaissons pas Dieu. Nous n'avons pas de bonnes pratiques pour servir Dieu.
qu'ils nous ont présenté une culture qui n'est pas la nôtre et nous ont fait adhérer à cette culture de gré ou de force. Plus de force que de gré. Que ce soit le christianisme ou que ce soit l'islam. On sait très bien la période esclavagiste islamique, les 1000 ans d'esclaves et plus, d'esclavage et plus. On sait très bien la période chrétienne sur la conversion et convertir, c'est trahir qui tu es. Si on parle d'une définition aussi simple de la conversion, quand tu te convertis, c'est que tu trahis tes idéaux pour adhérer à une autre. Maintenant, tu adhères comment? En acceptant les bras ouverts. Je ne crois pas que les Africains les ont acceptés les bras ouverts. Par la force, la majorité c'était par le cas. Et voilà aujourd'hui ce qui en est arrivé de l'Afrique. Pour répondre à ta question, moi je suis animiste. Je suis ce qu'on appelle un traditionnaliste. Mais je suis un traditionnaliste quand même conscient qui va te dire que le mouvement kémite que tu vois sur TikTok aujourd'hui ne représente en rien le mouvement kémite des vraies personnes qui le mènent sur le champ au combat, sur la terre. Je connais des kamites. Si tu peux suivre, même il y a des kamites sur... tu peux suivre Tot Abonné. Tot Abonné, c'est un homme... tu peux suivre les docteurs Kemoué. Il y a énormément de personnes qui sont sur le terrain. Mais le mouvement kamite en question aujourd'hui, la majorité de ces gens qui te parlent de kamitude là ou de kémitisme ne connaissent même pas deux lignées de leurs ancêtres. Ils ne connaissent même pas leurs arbres généalogiques. La majorité là, ceux que vous voyez sur les débats là, qui vous disent quitter les religions, etc. Tu quittes la religion pour aller où? Quand tu n'as pas d'orientation d'abord. Ils vous envoient tous en Égypte. Moi, j'ai souvent une question à poser aux gens. Parce que tout le monde dit en Égypte, on était des grands. Mais si tout le monde était grand, qui était celui qui vidait les poubelles? Qui est le descendant de ceux qui balayaient les routes? Parce que j'ai l'impression que tout le monde était pharaon en Égypte. Que tous ces kémites étaient des rois. Ce qui est faux. Et dans un moment donné, il faut aussi se poser des bonnes et des vraies questions. Le retour aux sources, c'est le retour dans ta socioculture. Ce n'est pas en Égypte. Laissez l'Égypte aux égyptologues. Pour l'instant, vous d'abord, et je parle ici, je m'adresse beaucoup à Africa, tu es dans une socioculture, tu es Bambara. L'étude de ta socioculture va d'abord déterminer qui tu es, parce que tu n'es personne d'autre qu'un fruit de ta culture, de l'endroit où tu es venu. Mais le kémite aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est un kémite qui véhicule la haine. J'ai dû tomber sur des vidéos des kémites de Telegram qui ont formé des groupes Telegram pour détruire certains religieux. Pareil pour les religieux qui forment des groupes Telegram pour détruire certains. Et je crois même que ce que le kémitisme a fait, c'est d'unir la religion musulmane et la religion chrétienne. Aujourd'hui, les deux sont de pair pour combattre le kémitisme, qui de base partait d'un mouvement noble, mais qui a été perverti par des idées, je ne sais pas comment on appelle ça, soit monétaire, soit le prisme d'être vu comme étant le leader ou la leaduse, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est aujourd'hui perverti le mouvement. Ce qui fait en sorte qu'un mouvement qui était censé d'abord être noble est devenu un mouvement très, très, très néfaste. Il y a des vrais kémites que moi je connais qui sont, pour pratiquer vraiment ce que vous appelez le kémitisme, il faut d'abord être quand même entré dans ta socioculture. Si tu n'es pas entré dans ta socioculture, tu vas te baser sur... Tu auras quelle base pour dire à un chrétien ou à un musulman, quitte l'islam, quitte le christianisme. En Afrique, il y a quelque chose qu'on appelle chez nous, c'est on n'est pas des gens prosélytes. C'est-à-dire le prosélytisme n'existe pas en Afrique. Si tu as décidé de croire à une religion, crois. Et tu assumes tes conséquences. Si tu as décidé d'adhérer à une secte, peu importe le nom, adhère et tu assumes tes conséquences. C'est ça qu'on appelle le libre arbitre. Maintenant, dans des débats très, très, très sérieux, il faut reconnaître quand même aussi que nous avons une culture. Nous avons une socioculture. Moi, le seul truc que je peux reprocher à certains religieux, ce n'est pas d'être religieux. Parce que je trouve que les parents ont transmis l'éducation qu'ils pouvaient transmettre à leurs enfants. La meilleure éducation qu'ils pouvaient transmettre à leurs enfants. Et donc, pour moi, le problème n'est pas d'être religieux. Le problème est d'abord de se régner toi-même. Je pense que si on ne fait pas, si on arrête de faire des lives où on va insulter nos sociocultures, insulter nos pratiques traditionnelles, insulter qui nous sommes, on fait déjà un grand pas vers l'unité de l'Afrique. Et c'est ça où moi je peux rejoindre le mouvement kémite sur les réseaux sociaux qui sont contre le fait qu'un noir, un Africain, va insulter d'abord sa culture.
Sur ça, là, je peux comprendre et j'adhère. Maintenant, sur les débats, les insultes envers les religieux, ainsi de suite, ça, vraiment, c'est du pur égoïsme humain. On n'est pas là-dedans. Moi, en tant que traditionnaliste, quand les gens viennent pour me parler, etc., je veux d'abord leur poser la question s'ils connaissent leur socioculture. C'est très important. Un gars comme un homme comme Africa, qui aujourd'hui veut sortir, entre guillemets, qui se pose des questions sur l'islam, je ne peux pas venir le prendre et diaboliser l'islam. Parce que je ne sais pas à quel point l'islam a été une aide pour lui. Je crois quand même qu'en tant qu'humains, nous devons développer ce qu'on appelle l'empathie. Il y a des gens qui ont vécu des traumatismes et qui ont été sauvés par ces églises-là. C'est pour ça que nous, animistes et traditionnalistes, nous ne pouvons pas discuter des expériences personnelles des gens. Ce que font les kémites, par contre. En tout cas, les kémites des réseaux sociaux. Je précise très bien les kémites de TikTok. Celui-là va discuter ton expérience alors qu'il n'a pas vécu avec toi. Or, lui-même, il ne connaît pas ses ancêtres. Il ne pratique aucune spiritualité. Il n'est entré nulle part. Juste parce qu'il a lu 1 ou 2, 3 livres, il se croit supérieur et s'est défini comme étant un vrai Africain. Mais la majorité, d'abord, nie la spiritualité africaine et taxe la spiritualité africaine d'obscurantisme. Ça sort de la bouche des kémites, ce n'est pas moi. Et taxe la spiritualité africaine d'une spiritualité qui n'est pas, entre guillemets, scientifique. C'est encore un mot des kémites, ce n'est pas moi. Moi, en tant que traditionnaliste et animiste, pour moi, la spiritualité, elle est scientifique. Donc, tu ne peux pas te prétendre être africain et dire que les pratiques de chez toi ne sont pas scientifiques. Et dire que les pratiques de chez toi, c'est de l'obscurantisme. Tu veux que je te suive sur quelle base? Et donc, c'est très, très, très important, la reconnexion envers soi-même, la reconnexion envers sa socioculture. Apprenez d'abord qui vous êtes, vos ancêtres et l'histoire de votre peuple. Une fois que tu as déjà une base, tu peux maintenant aller voguer en Égypte, voguer même en Inde, en Chine, au Japon, au Tchad. Ça, c'est ton problème. Mais tant que les Africains n'ont pas une base sur laquelle ils peuvent se tenir et s'asseoir, un soubassement solide, alors ils seront toujours amenés à signer soit dans des religions importées, soit dans des sectes, les francs-maçonneries, ainsi de suite, parce qu'ils sont comme un arbre sans racines, qui peut être déporté à gauche et à droite. Mais une fois, il y a des ancêtres. Moi, j'ai un ancêtre de ma famille qui était chrétien. Mais tu vas expliquer ça aux kémites, ils ne vont pas te comprendre. On respecte les religions de chaque personne. Si vous voulez sortir des religions, sortez. Mais ayez conscience que quand je sors là, c'est pour un but précis. C'est parce que je me suis rendu compte que la religion, pour moi, ne me servait pas. Je me suis rendu compte que suite à mon appel, je suis quelqu'un qui doit faire prospérer ma culture. Et pour prospérer ma culture, je dois quand même la connaître, ainsi de suite, la sortez. Mais si vous sortez pour aller en Égypte, d'abord, tout le monde, on salue ici, tout le monde dit Otep. Moi, je ne sais pas ce qu'est Otep. Moi, chez moi, j'ai salué d'ici à mon temps, j'ai dit Mbolo d'ici. Parce que c'est ma langue. Tout le monde s'appelle des Imhotep, des Shemsu. Il y a tellement de noms. Bah, Mongo, pourquoi on n'essaye pas, surtout, c'est bon, c'est pas nous les administrateurs, mais pourquoi on n'essaye pas de faire monter un vrai. Parce que je vois que là, sur les commentaires, il y a plein de gens qui se revendiquent vraiment kémites. Tomba, lui, il est kémite. Toi, regarde, Tomba est kémite. Diopiste, il est diopiste. Toi, t'es entre les deux. Mongosan est traditionnaliste. Moi, je suis chrétienne. Donc voilà, là, on est tout le monde là. Non, moi je suis musulman, hein. Je suis pas entre les deux, hein. Moi je suis musulman, hein. J'écoute ce que le kémitisme dit, moi je suis musulman en tout cas, hein. Je reste musulman, toute ma famille elle est musulmane, c'est ça, moi mes ancêtres sont musulmans, hein. Je vais pas y aller ailleurs. Je regarde quand même un petit peu tout parce que je m'instruis. Mais moi je suis musulman, fier de l'être, la ilaha illallah. Tu poses la question aux kémites, qu'est-ce qu'un ancêtre? La majorité des kémites Mais que il y en tu a, vois pourquoi ici ils ne montent sont pas? pas Il y a capables plein de de te dire kémites c'est là quoi qui un partent ancêtre. Pourquoi ils montent pas? Essayez de faire monter un kémite qui vient défendre le mot Ouais, parce que c'est kémitisme. toi qui avais posé la question. Mongosan, il a pris quand même du temps pour te répondre. Donc vas-y, tu as la parole. On ferme tous nos micros. D'accord, bah. Ah non, moi, non, c'est bon, tu as répondu à ma phrase. Je ne prends pas la parole, moi. Si quelqu'un a quelque chose à dire. C'est quoi? C'est pas Tomba? Oui. Donc,
Moi, je suis toujours là. Le frère a parlé. Le frère Mongosa, je crois que c'est son nom ça. Il a énuméré beaucoup de choses avec lesquelles je suis d'accord. Mais aussi, si je vous dis que je comprends vraiment son orientation, je mens. Il a dit les traditionalistes et tout, c'est très bien. Bon, moi, par exemple, qui suis là comme ça, qui était musulman, qui a passé toute son enfance, qui a passé, je vais dire, toute son enfance dans la religion musulmane. Tout ce que j'ai appris là-bas, c'est ce qui est bon. C'est le prophète était une bonne personne et tout. En tout cas, on ne m'a jamais parlé du mal de l'islam. Et dans la mosquée, on ne m'a jamais dit comment l'islam est venu en Afrique. On ne m'a jamais dit que les Arabes ont colonisé nos parents. On ne m'a jamais dit qu'ils ont été castrés et tout. J'ai eu la chance de connaître le christianisme. J'ai eu la chance de lire comment c'est venu en Afrique, d'apprendre ça et tout. Bon, étant grand comme ça, après avoir passé toute mon enfance dans cette ignorance de la religion que je pratique, étant grand comme ça, je viens sur les réseaux sociaux. Je trouve des Africains qui ont pris conscience, qui ont fait des recherches, qui ont trouvé que oui, ce qu'on les a dit à l'enfance sur la croyance qu'ils pratiquaient était faux. Et ce qu'on les racontait les a poussés à se détester eux-mêmes, à rejeter leurs sources, leurs origines. Par exemple, moi, mon père, mon grand-père, et peut-être même mon arrière-grand-père étaient musulmans. Je suis dépossédé de tout ce qui est africain. Dépossédé de tout pour me rendre même, pour connaître même l'Afrique. Il a fallu que je sois hors de l'Afrique pour découvrir l'Afrique. Et pour découvrir l'Afrique, c'est pas un Africain qui m'a permis de c'est pas un Africain sur le territoire africain qui m'a permis de découvrir l'Afrique, non. C'est une Guadeloupéenne que j'ai rencontrée sur les réseaux sociaux qui m'a parlé de l'Afrique, qui m'a fait découvrir ma propre personne. Et dans cette recherche, par rapport à tout ce qu'il m'a dit, je me suis vu dans l'ignorance, j'ai compris que j'étais dans l'ignorance. Et elle ne m'a pas dit directement, change, non. Elle m'a dit, va faire tes propres recherches. Je suis allé lire, je suis allé faire des trucs. Et j'ai découvert aussi les réseaux sociaux. J'ai découvert les camis sur les réseaux sociaux qui étaient dans la même situation que moi, mais qui ont compris et aujourd'hui qui se battent pour sortir de ça. Moi, s'ils me demandent aujourd'hui, est-ce que tu connais ton ancêtre ou des trucs comme ça, mais je lui dirais non, je ne connais pas mon ancêtre. Parce que mon père même, celui qui, moi, m'a éduqué, a été dépossédé de ça. C'est pourquoi il est complexé. Quand le matin, chez moi, quand je me réveille, il ne veut pas que je lui dise dans ma langue, Ikena. Il veut que je lui dise salam alaikum. Il me fait prier, il m'a mis dans une école coranique que je récite. Mais jusque-là, on ne m'a pas dit ce qu'il y a dedans clairement. C'est à travers les camis sur les réseaux sociaux que j'ai découvert tout ça. Bon, je suis là. Je suis sorti, par exemple, de cette religion. Pour être honnête, je ne connais pas d'abord la spiritualité africaine. Mais aujourd'hui, le fait d'avoir eu accès à certaines connaissances dans la religion que je pratiquais depuis mon enfance et découvrir l'atrocité, ce n'est même pas hors du Coran, dans le Coran, dans les hadiths et tout, l'atrocité, le mauvais comportement, la haine que cette religion a cultivé en moi, envers même mes propres frères, parce que nous, à l'enfance, un chrétien n'avait pas le droit de boire dans la tasse
c'est-à-dire, ton ami chrétien, il vient chez toi, tu n'as pas le droit en tant que musulman de mettre l'eau dans une tasse et le donner, et toi-même, après, boire avec cette même tasse. Envers mon propre frère noir, une religion venue d'ailleurs m'impose de haïr mon frère noir. Ou lui qui est là comme ça, qui se dit traditionnaliste. Normalement, je ne connais pas bien ces trucs, mais je sais que si on part rechercher tout à l'heure, il y a des gens en bas ici qui connaissent bien ça. Moi, lui et moi, il est traditionnaliste et je suis musulman. Il est africain, je suis africain. Normalement, lui et moi ne devons pas être amis. Je ne dois pas lui donner ma soeur à marier. Je préférerais donner ma soeur à un arabe qu'à lui. En tant que musulman. Donc, ils me disent aujourd'hui que oui, parce que je suis sorti de la religion musulmane, je ne suis pas orienté vers la culture africaine et tout. Que ça n'est bon. L'autre a son micro ici. Donc, le fait de sortir de la religion musulmane sans avoir directement accès à la culture africaine, s'ils jugent ça de je ne sais quoi, moi je trouve ça d'abord comme une voie vers la connaissance de ma propre personne, vers la connaissance de mon histoire, vers la connaissance de mes origines. Et cela aiderait peut-être moi aussi, si j'arrive à continuer dans ça, avoir un enfant, l'élever, lui dire au moins que je suis noir, j'ai été aliéné, mais que oui, mes parents avaient une spiritualité, mes parents avaient une connaissance à laquelle je n'ai pas eu accès. Cela permettrait aussi à mon enfant, à travers cette éducation, d'aller se chercher, d'aller connaître qui il est réellement. Donc, moi, je préfère un Kamit qui ne sait pas, qui est sorti quand même de ces religions-là, qui a une conscience ouverte, qui sait qu'il est noir, que quand il raconte, même s'il n'a pas accès à la culture africaine, quand il raconte un arabe et qu'un arabe lui dit salam alaikum, lui-même il le dit dans sa langue, il le répond dans sa langue. Moi, je préfère ce noir qu'un traditionnaliste qui me dira, comme tu es sorti de ta religion musulmane, tu n'es pas orienté, tu fais un combat qui ne sert à rien. Tu es à la haine des autres. Il n'y a pas une culture, il n'y a pas une croyance qui a appelé à la haine en Afrique que ces deux croyances-là. En tout cas, moi, un traditionnaliste ne m'a jamais dit de haïr un frère. Lui, il est venu ici, il n'a pas parlé de haine. Il n'a pas parlé de haine. Mais si il connaît un peu la Bible, il connaît le Coran, qu'il me donne la réponse, qu'il me donne une idée. Lui-même, il a dit, quand je lui ai posé la question, il dit que les cultures-là diabolisent l'Afrique. Ils diabolisent l'Afrique. Et si ces choses-là diabolisent l'Afrique, toi, Africain, ces choses ils t'ont dépossédé de ta culture 400 ans, 500 ans. Tu ne peux pas me dire, maintenant là, comme je suis sorti de ça là, de m'identifier directement pour dire, oui, je suis africain. Je n'ai pas accès d'abord à ma culture. Donc toi, au lieu de me dire, si je ne connais pas ma culture, de rester dans ça là, dis-moi, donne-moi une source, donne-moi une directive qui va me pousser à être comme toi, parce que tu vois que toi-même, tu te sens bien dans ta culture. Toi, tu es plus que moi devant un blanc. Tu es plus que moi, toi, Mango qui est là comme ça, tu es plus que moi devant un arabe. Tu es plus que moi devant un chinois. Parce qu'au moins, toi, tu as une identité que moi, je n'ai pas, dont je cherche aujourd'hui. Même si je cherche ça, même si je rencontre aujourd'hui un Africain qui est aussi dans la même directive, je vais lui parler mal de ces religions-là. Je vais lui parler mal de ces cultures-là qui nous ont déposé de notre culture. Je vais le faire. Je vais cultiver la haine en Africain contre ces religions-là, contre ces croyances-là. Mais jamais tu ne... Et puis je vais encore te dire une chose. Moi, je suis monté sur les directs Tamil. 90% des directs Tamil, c'est des gens qui ont accès au Coran et à la Bible. Quand tu viens vous rentrer là-dedans, on te prouve là-dedans que ce que tu dis est faux. C'est pas hors. C'est pas dehors. Ce que tu dis comme ça, la haine, des trucs comme ça, là, on parle de l'atrocité. Et si tu viens, tu rencontres, moi je ne suis pas un musulman qui a vraiment
lu le Coran et interprété. Mais toi, tu vas raconter. Moi, si tu n'es pas d'accord, le frère va faire un direct ici. Si tu connais la Bible ou si tu connais le Coran, tu envoies quelqu'un. Ou bien si ce n'est pas toi, tu envoies quelqu'un ici. Moi, j'envoie un kamit qui était musulman, qui a quitté cette religion, qui est venu dans la culture africaine. On vient ici, il te cite ses ancêtres, il prie devant toi ici. Maintenant, si c'est un musulman ou bien un chrétien, ils rentrent dans l'islam, ils vont parler du mauvais, de l'atrocité qu'il y a dans ces religions. Ou bien l'autre aussi rentre dans la Bible, il te montre de l'atrocité qu'il y a dans ces choses-là. Je suis prêt, j'ai toutes ces personnes-là. Ok. Donc, moi je préfère, attendez, attendez seulement, moi je préfère un kémite qui est sorti de cette religion, un Africain qui est sorti de cette religion-là, qui n'est pas orienté, qu'un traditionnaliste qui vient me parler comme toi ici. Moi, ça c'est clair. Ok. Je préfère cela. Déjà, je ne te demande pas de me préférer. Je ne te connais pas. Donc, tu peux préférer qui tu veux. Un. De deux, je ne te demande pas d'être comme moi. Parce que moi, je te comprends. Quand je suis sorti du christianisme, j'ai développé une haine envers les chrétiens. Or, ma véritable haine était envers la religion. Mais j'ai développé une haine contre tous ceux qui venaient me parler de « Oh, Jésus a fait ceci. Depuis que tu n'es plus chrétien, deviens musulman, ainsi de suite. » Mais plus tu avances dans la spiritualité et plus tu apprends sur tes cultures, sur ta culture, il y a des mots que tu ne peux plus dire. Un. Deux, tu vas te rendre compte qu'en Afrique, étant donné que vous vous revendiquez comme africain, le prosélytisme n'est pas africain. Il faut aussi accepter ça. Il faut accepter la croyance des gens. Et je trouve que c'est ça le véritable problème. On ne peut pas se dire africain, se dire kamite, se dire qu'on pratique les choses de chez nous et adhérer au prosélytisme. Vous n'êtes pas différent de ce que le colon est venu faire. Dans le sens où si quelqu'un ne se retrouve pas, parce qu'on parle quand même d'une société qui a été coupée de ses racines. Allez voir la personne et dire à la personne que je t'impose une façon de une doxa est très négatif. Nous ne sommes pas prosélytes. Ça veut dire que